La première chose que j'ai faite après ma renaissance a été d'avaler directement un vers d'un poème millénaire. Même si j'étais sur le point d'exploser, j'ai tenu bon et tout mangé, effaçant tout. Car bientôt, une tempête d'événements va se déclencher. À ce moment-là, les anciens ancêtres endormis sous terre se lèveront tous, se transformant en zombies d'une force extrême. Et dans ma vie antérieure, ce poème ancien se transformera en domaine des 6 voix, qui avait presque balayé les humains en tant que guerriers mutants. Maintenant, renaissant avec le souvenir d'il y a 8 heures, je pris immédiatement ma pelle pour me diriger vers la colline arrière. Parce que je savais que tant que je le mangerais d'ici peu, je deviendrais le Seigneur suprême le plus fort de ce monde apocalyptique. En ce moment, je me tiens sur une petite colline. Mon regard se pose un instant sur un sol noirci. Je remarque qu'il est déjà plus de midi. Moins de 8 heures avant 20 heures ce soir. Prends directement la houe pour creuser. Quelques heures plus tard, un fruit noir brillant apparaît à la vue. Je me suis essuyé la sueur du front. J'ai pris la houe à côté. J'ai creusé une ouverture assez grande pour moi. Puis j'ai pris un marteau et sauté dans le cercueil. À l'intérieur, il y avait un cercueil noir gravé de motifs de dragon. Autour du cercueil étaient disposés divers bijoux et pierres précieuses. Ensuite, je me suis approché du cercueil. J'ai fendu le cercueil avec la houe. Quand j'ai vu le corps à l'intérieur, mes pupilles se sont immédiatement rétractées. Ce que je voyais n'était pas un squelette marin, mais un corps encore avec sa peau, portant une robe de dragon noir. Et sur la tête, un couvre-chef empourpré or symbole du pouvoir. Je ne serais pas en train d'avoir déterré la tombe d'un empereur, hein? Je regardais l'homme de Guanzhong. Même si c'était déjà une momie sèche, je peux toujours ressentir sur lui une sensation d'oppression venant d'une personne supérieure. Tour après tour, autant de roues dentées. Le cavalier frappe violemment le marché boursier avec un marteau de fer. Puis il force son courage pour briller. Au moment où je mords dans le premier morceau, c'est comme un snack croustillant. La texture et la saveur sont toutes deux excellentes, suivies rapidement par le coucher du crépuscule. La nuit est sur le point d'arriver quand l'aiguille atteint 8 heures. Boum boum boum. Des petits tremblements de terre apparaissent partout dans le monde. Le sol se fissure en plusieurs failles semblables à une toile d'araignée. Et à ce moment, dans les montagnes profondes, plusieurs tombes s'agitent. Comme si une créature puissante était sur le point de sortir de terre. À ce moment-là, je ressens soudainement une douleur atroce annonçant une mort imminente par éclatement. Mes os éclatent un par un dans mon corps. Tous mes organes internes se tordent. Sous cette torture extrême, je n'ai tenu que 10 secondes avant que mes yeux roulent. Je suis tombé dans l'inconscience, pendant que je sombrais. Mon corps subissait aussi des transformations étonnantes. Ma peau était entièrement enveloppée par un cuir noir semblable à des fils de soie. Mes cheveux devenaient visiblement blancs à l'œil nu. Sur mon dos, une agitation soudaine fit apparaître un totem de dragon noir terriblement vivant. Ensuite, les fissures sur ma peau déchirée se transformèrent en motifs de dragons noirs les uns après les autres. Puis mon front remua. Un seau circulaire lentement tournant apparut, montrant 6 couleurs différentes, émettant une lueur étrange. Puis, juste après, vers 1 heure du matin, sous le voile de la nuit, le monde entier était en chaos. Les cadavres morts depuis longtemps dans le sol, sous l'influence du QI terrestre, se transformaient en puissants zombies rampant hors de la tombe, s'attaquer à toute créature rencontrée et lui mordre la nuque, aspirer son sang, dévorer sa chair et ce n'est pas tout. 8% de l'humanité ne supporte pas l'érosion du QI terrestre, se transformant en un trait puissant monstre mort-vivant debout. Et à ce moment, sur la colline derrière l'hôpital des anges, moi, dans le cercueil, ouvre soudainement des yeux rouges sang. À cet instant, moi, je découvre que j'ai subi une transformation radicale. Cheveux blancs et sang coagulé. Un symbole à 6 couleurs sur mon front émet une lumière étrange. Un totem de dragon noir, semblable à une fine brume, sur mon dos. Vivante comme réelle. Des motifs de dragon noir apparaissent et disparaissent sous ma peau. Ce corps dégage de l'intérieur vers l'extérieur une aura invincible. L'état de ce corps est merveilleux. Le processus a été difficile mais en valait la peine. Maintenant, je viens juste de fusionner avec le pouvoir de cette carcasse mutante. Et j'ai brisé 3 codes génétiques. Ces 3 codes génétiques récemment brisés ont une puissance bien plus forte que celle de mon avant-dernière vie. Ces 8 codes génétiques brisés sont encore plus puissants. Je regarde autour dans l'obscurité. Et un sourire apparaît sur mon visage. Je ne sais pas quelle heure il est. Disant cela, je prends le téléphone à côté pour regarder. En voyant l'heure, mes sourcils se froncent légèrement. Il est déjà plus de 2 heures du matin. Je me souviens qu'à 3 heures du matin pile, des portails terrestres apparaissent dans plusieurs endroits. De temps en temps,
Il projette une grande quantité d'énergie capable d'améliorer la puissance. Je me suis alors levé et j'ai sauté hors du cercueil souterrain, pour arriver à la surface. En un éclair, j'ai disparu dans la nuit. Cette fois, je dois me rendre à l'université UNYE, car l'œil du sol est récemment apparu. Juste sur le terrain de football de l'université UNYE. Dans une vie antérieure, l'œil du sol sur ce terrain de football n'a pas seulement érupté une grande quantité de cartes, mais aussi des cristaux pouvant améliorer la couleur génétique des gens, ainsi que diverses armes. Peu après, lorsque je suis arrivé devant l'université UNYE, regardant à l'intérieur de l'école, mes yeux se sont soudain ouverts grands, car devant la porte de l'école, une foule noire compacte entourait sans savoir combien de monstres. Ils se précipitaient frénétiquement vers l'intérieur. Mais les étudiants qui avaient brisé leur chaîne génétique tombaient encore et encore à l'extérieur. C'est alors que un cri doux provient de l'intérieur de la porte de l'école. Ne reculez pas, tous. Nous ne pourrons reprendre notre souffle que lorsque nous aurons nettoyé les zombies ici. Seule une fois ces zombies éliminés. En entendant cela, je regardais dans cette direction. C'était la directrice Beijing. Comment se fait-il qu'elle soit ici? À cet instant, elle dégageait une légère lumière dorée et violette, impétueuse comme une tigresse. Chaque coup de poing pouvait abattre un zombie. En voyant cette femme, je clignais des yeux sanglants. Si l'histoire s'était déroulée comme dans ma vie précédente, elle devrait être chez elle à ce moment, c'est intéressant. Est-ce parce que j'ai frappé Zhang Yun que je l'ai alertée et déclenché un effet papillon? Puis, je regardais Beijing avec intérêt. Cette femme n'était pas simple. C'était une véritable femme forte. Dans sa vie précédente, elle avait fondé une alliance appelée Bedimeng. Bien que ce ne soit qu'une puissance de second ordre, elle est néanmoins redoutable. Pour tout dire, c'est embarrassant. L'administration fait partie de l'alliance Bedi. Mais ce n'est qu'un petit calame. Je n'ai même pas le droit de parler à Beijing. Environ 20 minutes plus tard, la bataille devant la porte de l'école est terminée. Des milliers de lions ont été éliminés par plus d'une centaine de surhommes. Avec la chute du dernier monstre mort-vivant, tous respiraient lourdement, chanceux d'avoir survécu. Cette bataille a également coûté la vie à plus de 20 surhommes de l'école. Ce n'était pas sans prix. Enfin terminé. Beijing s'essuya la sueur du front. Sa poitrine haute se souleva légèrement. Elle ordonna à tout le monde que le combat était terminé. Il ne devrait pas y avoir d'attaque massive d'ici peu. Fermez bien la porte de l'école. Retournez pour organiser les ressources. Voyons combien de temps cela va nous nourrir. Personne n'ose défier cette femme qui semble sexy. Séduisante mais pourtant très violente. Personne n'ose même lui jeter un coup d'œil de plus. Se lever pour retourner à l'école. Compte-moi dedans. Soudain, Kinzeng surgit. Il est tombé non loin de la porte de l'école. Avec un sourire malicieux difficile à déchiffrer. Beijing, qui s'apprêtait à ramener tout le monde à l'école, se retourne soudainement pour regarder. Les autres élèves prennent conscience. Et se retournent pour voir un homme aux cheveux blancs et tatouages rouges, qui semble assez intimidant. Un homme torse nu, le regardant d'un air un peu sanglant. Tu es Kinzeng. Sur le champ, une personne ayant une apparence et un corps, toutes considérées comme des femmes parfaites, le regardant fixement, mais un peu hésitante. Kinzeng est celui qui a frappé Zhang Ning ce matin. Les yeux de Beijing se contractèrent légèrement, le regardant Kinzeng avec beaucoup de crainte. De cette personne, il ressentait une sorte d'illusion d'invincibilité. Kinzeng apparut sous une nouvelle posture. Ce qui fit que la femme qui venait de parler n'osait momentanément pas y croire. C'est son camarade de classe. Cette personne autrefois timide, souvent victime d'intimidation. Durant les 2 années à l'université, Zhao Yue et Kinzeng étaient dans la même classe. Elle savait très bien quel genre de personne il était, peureux et lâche, peu sociable. Au cours des 2 années universitaires, il n'avait pas un seul bon ami. Et la situation politique devant lui donne une sensation de renaissance complète. À part la ressemblance physique, Zhao Yue ne voit plus aucune familiarité en lui. Directeur, vous êtes vraiment partial. Quand j'ai été battu, l'école n'a rien fait. Et après que j'ai frappé quelqu'un, je suis revenu en personne. Est-ce parce que je suis sans pouvoir, sans influence, ni argent, que vous ne voulez pas perdre de temps à gérer l'administration? Un éclat de sang théâtral dans les yeux. Regardez. Beijing a soudainement téléporté près de lui, et s'est penché à son oreille pour dire froidement, 2e année d'université. J'ai été harcelé d'innombrables fois. Dire au professeur était inutile. À chaque fois que j'ai été battu, je devais me cacher dans un coin pour lécher mes blessures seule. Maintenant, j'ai vraiment envie de tuer quelqu'un. La vitesse combinée de ce pas et téléportation de Kinzeng est trop rapide.
presque sur place, sauf. Bae-jin-gi peut voir une silhouette. Personne ne sait. Quand il est venu auprès de Bae-jin-gi, Bae-jin-gi revient à lui, prêt à agir. Mais en entendant ces mots près de l'oreille de Kinzeng, il se tait. Autrefois, il avait effectivement entendu parler de Kinzeng étant harcelé et battu. Mais il pensait juste que c'était des chamailleries entre élèves. De plus, ses parents n'étaient jamais venus à l'école pour en discuter. Il pensait que c'était une petite affaire. Alors il n'y a pas prêté plus d'attention. Cette fois, Zam-yoon a été battu à 100. Ses parents ont fait du bruit à l'école. Il n'a donc pas eu d'autre choix que d'intervenir. Pourquoi ne rien dire maintenant? Voyant Bae-jin-gi silencieux, Kinzeng leva vaguement les paupières. Mais si la piété filiale est ainsi, alors je vais me venger. Tu n'interviendras pas, n'est-ce pas? En parlant, son regard tomba soudainement sur un homme au crâne rasé, au physique exceptionnellement robuste. Kinzeng, pourquoi me regardes-tu comme ça? Woo-rui, face au regard plein de meurtre de Kinzeng. Son corps trembla involontairement quelquefois. La semaine dernière, je n'ai été renversé que parce que je marchais un peu lentement. Tu m'as donné un coup de pied dans le dos. Tu as oublié. Kinzeng affichait un sourire diabolique. En un pas il se retrouva devant Woo-rui, avant même qu'il n'ait eu le temps de réagir. Son cou était déjà saisi par la grande main de Kinzeng, et il fut soulevé complètement dans les airs. J'ai faim, je t'écoute. Woo-rui avait un visage déformé de colère. Il était sur le point d'utiliser la force du département génétique pour résister. Un craquement retentit accompagné du bruit d'un objet antique qui se brise. Woo-rui n'eut même pas le temps de résister. Le cou est écrasé. Les yeux grands ouverts, fixant sans cligner. Osez résister. Devant moi. Même si vous brisez le gène Jasso. Et devenez un surhumain. Vous n'êtes rien d'autre qu'une fourmi. Les camarades autour, voyant cette scène, sont tous glacés, regardant Kinzeng comme un démon, ayant traversé l'époque sombre de sa vie antérieure. Kinzeng n'est plus ce faible d'autrefois, ni une personne craintive et timide. Toutes ces ténèbres lui ont appris. Pour vivre longtemps, il faut être plus dur que les autres. Même si tu ne peux pas gagner, tu dois faire preuve d'audace. De toute façon, la mort est inévitable. Bae-jin-gi prend une profonde inspiration avant de s'adresser à Kinzeng. Que veux-tu vraiment faire? Est-ce mal de se venger? Un regard froid et politique en parlant, balayant les étudiants restants. Sous son regard, tous baissent la tête de peur, craignant qu'un simple regard ne leur coûte la vie. Regarde bien, tu exploses à ta guise. Je ne vais jamais intervenir. Si on ne peut battre Bae-jin-gi, on doit faire des compromis. Même si tu interviens, ça ne servira à rien. Cela ne fera qu'ajouter un cadavre. L'administrateur le regarde. Ricanant avec mépris, il dit qu'il ne sait pas combien d'ennemis il a encore. Vivre est vraiment excitant. Ensuite, tous ceux dont je prononce le nom et qui sont encore vivants, amenez-les au terrain d'entraînement. Ji Yinlin, Yi Chi, Li Ai, Kui Shaoxuan, Kong Zixuan. Li Yibei a cité le nom de 13 personnes en politique. Puis plusieurs se sont faufilés et ont disparu ici. Heureusement que vous ne l'avez pas provoqué. Sinon je n'aurais pas pu sauver non plus. Bae-jin-gi, regardant Linzeng entrer, a regardé tous les élèves présents. Allez, attachez ceux que Linzeng a nommés tout à l'heure s'ils sont encore en vie. Et amenez-les devant Linzeng. S'il veut se venger, c'est normal. Nous ne pouvons pas l'arrêter. Les élèves ont hoché la tête. Et sont repartis en souriant. Bae-jin-gi est le dernier à entrer. Et a fermé la porte en fer en treillis. Les hurlements des monstres morts-vivants résonnent dans la nuit. Les personnes ordinaires cachées tremblent. Plein désespoir. Renverser quelqu'un peut signifier obtenir du secours. Et les surhommes qui ont brisé la chaîne génétique, après avoir installé leur famille, commencent à sortir chercher des provisions. Mais ces surhommes ne peuvent pas agir en toute impunité. Des zombies rôdent dans l'obscurité. À ce stade, la grande majorité des surhommes rencontrés connaissent seulement la mort. En chemin vers l'administration, il a rencontré un zombie. Très fort, mais il l'a explosé d'un coup de poing. Il a retiré ce qui était comestible. Dans le corps du zombie se trouve une source d'énergie pure. Les surhommes absorbent ce noyau qui peut briser la chaîne génétique. Ils aiment manger des humains pour évoluer. Et les humains convoitent eux aussi leur noyau. Il est encore impossible de dire qui est la proie et qui est le chasseur. L'université de la joie est encore éblouissante de lumière. Sur le terrain de sport spacieux, l'administration arrive ici. Se tenant sur l'estrade, regardant l'école encore alimentée en électricité. Il ne ressentait aucune surprise. Il y a plusieurs grands groupes électrogènes à l'école, ainsi qu'une source d'énergie solaire disponible. L'administrateur sort un paquet de cigarettes de sa poche, en prend une et l'allume. C'est sur le chemin de son arrivée. Dans un supermarché. Une attente d'environ 20 minutes.
Shiré arriva en grande foule, avec 4 personnes ligotées. Putain, pourquoi m'aidez-vous? Sur quelle base m'aidez-vous? Putain, devenir inhumain c'est fini. Et, c'est l'ère de l'état de droit. Il luttait et criait, toute la face pleine de colère. Administrateur. Nous avons vérifié tous les survivants. Ce que tu veux, seuls ces 4 sont encore en vie. Beijingi fait attacher ces 4 superpuissants, et les jette au pied de la tribune où se trouve Kinzeng, puis dit. Kinzeng regardait les 4 personnes attachées fermement à ses pieds, qui ne cessaient de crier. Dans leurs regards divergents, il regarda Beijingi. Malheureusement, il ne reste plus que 4. Va me chercher un monstre mort-vivant. Je veux les voir se faire dévorer vivants. Tu vas vraiment faire ça? Beijingi fut choqué intérieurement. Kinzeng sourit malicieusement. Quand il m'intimidait à l'époque, j'avais tellement peur que je croyais mourir. Je ne peux pas les laisser mourir trop facilement. Les camarades au super pouvoir chargés d'escorter ces 4 personnes, en voyant le sourire de Kinzeng, ont tous ressenti un frisson d'effroi. Très bien, je vais y aller moi-même une fois. Beijingi regarda profondément Kinzeng, et accepta à contre-cœur de partir. Tu es cette souris. À ce moment, l'un des 4 reconnut enfin Kinzeng. Je ne veux pas entendre leurs aboiements de chiens. D'abord, arrachez-leur la langue. Kinzeng regarda ces quelques étudiants au super pouvoir, et ordonna avec un sourire. Bien qu'ils trouvent cela cruel, ils n'osèrent en aucun cas se rebeller. Ils grinçaient des dents et se précipitèrent pour retenir ces 4 personnes. Au milieu de leurs hurlements et de leur lutte, ils leur ouvrèrent la bouche. Aïe, avec 4 cris déchirants semblables à des abattages de porc. 4 langues furent arrachées de force. La douleur fit pâlir leurs yeux avant qu'ils ne sombrent dans l'inconscience. Dortoir des filles de l'université Qingjian, Yue. Si ça te va, partons d'ici. L'administrateur ne ressemble pas à une bonne personne. Dans un dortoir double, Tang Yue venait de sortir de la douche, ne portant qu'une serviette de bain, mettant parfaitement en valeur sa silhouette blanche et voluptueuse. Vient de sortir. Elle. Sa meilleure amie Zhang Mangman lui dit un peu inquiète. Elle est en train de se venger. Comment peut-elle être un méchant? Zhao Yue la regarda d'un air désapprobateur. Si tu as été harcelé si longtemps, ne veux-tu pas que ceux qui t'ont harcelé paient le prix? Ce que tu dis n'est pas faux. Mais as-tu peur qu'ils convoitent notre beauté? Zhang Mangman fit la moue et dit, donner à un loser comme lui ce genre de pouvoir absolu. Il pourrait ne pas être attiré par nous? En tout cas, je n'y crois pas. Après avoir entendu cela, Tang Yue était vraiment un peu inquiète. Même si tu as raison, où pouvons-nous partir? Y a-t-il un endroit dehors plus sûr qu'ici? Même si nous avons toutes brisé les chaînes génétiques, devenu un surdoué, tu oses dire que nous pouvons dominer ce mode? Zhang Mangman a écouté, et a hoché la tête en signe d'accord, donc tu veux dire. Restons un moment pour voir. Si le principal Bei est prêt à nous emmener loin, alors partons, dit Zhao Yue avec un peu d'impuissance. Il vient aussi seulement d'éveiller l'accélération du gène violet, et ne pense pas pouvoir survivre en partant. Après s'être habillé, il est parti. Allons voir au terrain de sport. Sur la tribune du terrain de sport, Liai, Kui Shaoxuan, Kong Zixuan et Wang Xuan, les 4 ont vu leur langue arrachée. Ils se sont évanouis et ont été réveillés par les autorités de la sécurité. La bouche pleine de sang, criant de douleur horrible, mais incapables de prononcer un seul mot. Il y a beaucoup d'étudiants surdoués autour du terrain. C'est si triste, heureusement que je n'ai pas provoqué ce mauvais sort. On dit que l'administration politique a même envoyé le directeur attraper des zombies, pour les manger crus. Regardant les 4 personnes sur scène qui étaient dans un état pire que la mort. Tous les étudiants, hommes ou femmes, ressentaient un frisson d'horreur, et inspiraient profondément, impuissants. À ce moment-là, Zhao Yue et sa bonne amie sont également arrivés sur le terrain. En voyant la scène sur l'estrade, les 2 filles ont instinctivement porté leurs mains à leur bouche. Vous pensez que cette scène est très cruelle, n'est-ce pas? L'administration sur scène, regardant autour d'elle ses étudiants horrifiés, a ricané en disant qu'en cette fin du monde, vous vous y habituerez rapidement. Je vous prépare psychologiquement à l'avance. Vous devriez me remercier. Personne n'osait répondre. Tout était plongé dans un silence profond. Pendant plus de la moitié d'une heure. Il est déjà presque 3 heures. Beijing est revenu en portant une créature morte vivante à 3 bouches. On ne reconnaît plus l'apparence humaine de cette créature. La tête passionnée couverte de veines sanguines, portant 3 bouches remplies de crocs acérés. À l'arrière, il y avait beaucoup de tentacules tranchants comme des lames. Mais tous ont été arrachés par Beijing de force. Les bras en lambeaux ressemblant à des griffes ont aussi été arrachés par Beijing, criant à tue-tête. C'était très pitoyable. En voyant Beijing revenir en maîtrisant une telle créature morte vivante,
Tous les super-élèves ont instinctivement reculé d'un pas. Bien qu'ils aient lutté contre des milliers de créatures auparavant, ils ressentent maintenant une peur soudaine en se calmant. Face à l'inconnu, la première réaction des gens est la peur. Beijing a écrasé la créature qu'il a ramenée sous son pied. Regardant les 4 personnes sur scène dont la langue a été arrachée, secoua la tête jusqu'à ce que Qin Zheng les fasse tomber. Mon cher proviseur, votre efficacité et votre attitude sont très bonnes. J'aime beaucoup. L'administration sourit légèrement et donna plusieurs coups de pied aux 4 qui gémissaient pour les faire voler en bas. Ils roulèrent parmi les 3 monstres morts, sans s'arrêter avant un moment. Ah oui, vit cette créature. Leurs yeux étaient injectés de sang. Hurlaient sans cesse pour demander grâce. Beijing Yi, cependant, n'était pas une sainte. Détacha le monstre sous ses pieds. Les 2 monstres morts, comme des bêtes féroces échappées de leur cage, avec un rugissement, se jetèrent violemment sur les 4 qui roulaient au sol. La scène suivante est très sanglante. Les cris déchirants des 4 personnes, mêlés aux cris d'excitation des monstres dégustant leur festin, se confondent. Ça donne la chair de poule à ceux qui écoutent. Les étudiants aux pouvoirs spéciaux présents se sentent nauséeux. Ils détournent tous la tête, n'osant plus regarder. Mais Beijing Yi semble très calme, parce qu'en allant attraper ce zombie tout à l'heure, il a vu des scènes encore plus cruelles et sanglantes. Un groupe de zombies s'entourait plusieurs survivants, les déchirant vivants pour les dévorer. Il n'a pas eu le temps d'intervenir pour les sauver. L'administration a vu souvent ce genre de scène, et n'a pas ressenti de malaise à leur égard. Après avoir vu qu'ils avaient le cou mordu et étaient morts, l'administration a fait un pas et s'est déplacée devant ce zombie. D'un geste léger, elle a poussé la main. Clap, quand la main de Qin Zheng s'est éloignée de ce monstre. Ce dernier a explosé en un bruit sourd. De la chair et du sang ont volé partout. Qin Zheng s'est esquivé à l'avance, apparaissant aux côtés de Beijing Yi. Marcher à reculons sur le terrain de football, cette nuit est destinée à être une nuit blanche. Pourquoi aller au terrain de football? Beijing Yi marche à ses côtés, demandant avec un peu d'hésitation. Qin Zheng Simou jeta un coup d'œil à Beijing Yi, et dit calmement, j'ai le sentiment que dans ces quelques minutes, il y aura de bonnes choses là-bas. De bonnes choses, Beijing Yi marmonna. Mais ne dis rien de plus. On doit y aller ou pas? Zhang Mangman demanda à Zhao Yue. Zhao Yue réfléchit, puis pensa à y aller. Les autres étudiants au super pouvoir aussi. Les personnes familières échangèrent quelques mots, et se mirent rapidement à les suivre. Quant aux autres enseignants et étudiants ordinaires de l'école, ils se terrèrent tremblants dans leurs dortoirs respectifs. Plus d'une centaine de personnes sortirent en groupe, avec Xing et Beijing Yi, les 2 plus forts, en tête. Arrivés en masse au terrain de football, l'administrateur sort un cigare et l'allume. Il jette un coup d'œil à l'heure. Il reste moins de 2 minutes avant 3 heures du matin. Administrateur, quels sont tes plans? Beijing Yi le regarde. Très curieux. Comment a-t-il réussi cette transformation? Il ne penserait jamais. Ce type pervers a avalé un poème entier. On pourrait dire qu'il a brisé plus de chaînes génétiques. Ou que ces chaînes génétiques sont plus avancées que les nôtres. Les autres tendent l'oreille et écoutent discrètement. L'administrateur tire une grande bouffée de cigarette. Mais dans cette époque sombre et chaotique du déclin, le meilleur plan est de créer une force avec ton propre territoire. Développer, si vous êtes prêt à me suivre. Je vous accueille volontiers. Si vous pensez que je suis brutal et impitoyable, peuvent quitter des affaires aléatoires. La proportion atteint jusqu'à 70 ou 80%. Officiellement, cela n'existe plus pour le moment. Il faudra au moins 2 ou 3 mois pour que l'officiel puisse se ressaisir. Mais pendant ce temps, on ne sait déjà plus combien. Le paysage des forces formées par les surhumains. Ils veulent contrôler ces forces. C'est tout simplement impossible. En fait, j'ai aussi cette intention. Cette proportion de poésie est trop grande. Les pays du monde entier devraient être paralysés. Beijing Yi dit à voix basse. Nous sommes plus de 3000 enseignants et étudiants en internat. Et plus de 2600 ont déclenché un incident. Si ce n'était pas moi, même si on les faisait sortir de l'école, cela n'existerait plus ici. Les monstres cadavres qu'ils ont tués auparavant dehors. La plupart ont été amenés hors de l'école. Mutants enseignants-élèves. Hier, c'était vendredi. Beaucoup d'enseignants et d'élèves sont rentrés chez eux. Sinon, à des dizaines de milliers de personnes. Ici, personne ne peut être sauvé. À ce moment, le sol tremble soudainement. Au centre du terrain de football, la terre continue de s'effondrer. Puis un bruit sourd retentit. Une colonne lumineuse colore or sombre éclatante s'élève droit vers le ciel. À 3 heures du matin précise. Dans le monde entier, des colonnes de lumière jaillissent vers le ciel. De couleurs différentes. Certaines cyan, certaines bleues. D'autres rouges, violettes ou dorées. Mais la plupart sont des colonnes cyan bleues.
Ces colonnes de lumière sont comme des phares, guidant ceux qui se dévorent mutuellement. Les créatures qui attaquent et tuent les humains lèvent la tête. Puis leur regard sanglant se dirige vers la colonne la plus proche. Emporté par le vent. C'est dans une obscurité quelque part à Qinsheng, qui vient de chasser plusieurs humains dotés de super-pouvoirs. Une femme à la peau pâle, ayant des dents pointues dans la bouche. À part cela identique à un humain. Regardant les colonnes lumineuses qui s'élèvent. Après un léger moment, elle se dirige directement vers la colonne lumineuse violette la plus proche. Cette scène se déroule partout dans le monde. Les zombies sortant des forêts et montagnes possèdent une intelligence au moins égale à celle des humains, et se dirigent tous vers la colonne lumineuse la plus proche. À cet instant, tandis qu'il y a une colonne lumineuse, des hordes massives de lions zombies se précipitent partout où la lumière disparaît. Sur le stade de football de l'université UNYE, une colonne de lumière dorée, de la taille d'un bassin, s'élève vers le ciel, semblable à la lueur d'un cimetière. Sacrée et éclatante. Qu'est-ce que c'est? Plus de 100 élèves surdoués présents regardent la colonne de lumière devant eux. Leur visage plein de stupéfaction plissent les yeux en fixant Qinsheng. À ce moment, Beijing commence à être inquiet. Regarde Qinsheng à côté, sans aucun signe de surprise. L'administration cultive la piété filiale. Mon intuition me dit qu'il va bientôt y avoir quelque chose de bon. Quelque chose de bon, Beijing fronce légèrement les sourcils. Il a toujours l'impression que Qinsheng sait d'avance qu'il y aura une colonne de lumière ici. Et en effet, juste à ce moment, un son de déchirure de l'air résonne dans la colonne de lumière. Ensuite, on voit un fruit doré après l'autre sortir, en jaillissant, tombant avec un bruit claque sur le sol. Chaque grain est translucide et éclatant, dégageant un parfum de fruits si intense qu'il ne peut être dissous. Qu'est-ce que ces fruits? Regardant les fruits dorés jaillir dans la lumière dorée, tous les yeux s'écarquillent, exclamant curieusement avec surprise. Beijing regarde à nouveau Qinsheng. On le voit très calme et posé, comme s'il avait déjà prévu la moitié. Cela fait suspecter Beijing. L'administrateur regarde Beijing avec un visage plein de doute. Me forcer à regarder ces fruits mangés peut nous aider à déverrouiller plus de cadenas génétiques. Cela doit être une bonne chose. Vraiment? Beijing le regarde profondément. L'administrateur sourit sans répondre, regardant silencieusement ce pilier de lumière dorée dans le cimetière. Il y avait environ 5 à 6 000 fruits dorés, jaillissant. Puis une vague de cristaux dorés jaillit, comme des points de lumière tombant. Qu'est-ce que c'est encore? Beijing représente tous les présents, posant des questions à l'administration. L'administration répète encore la même phrase selon moi. Ces cristaux, une fois raffinés, peuvent améliorer la couleur des chaînes génétiques. Puis Beijing lui lança un regard noir. Le mentor semblait plein de charme. Plus de 1000 cristaux jaillirent. La vague suivante était composée de diverses armes, brillantes d'une lumière dorée, jaillissant du faisceau lumineux, tombant au sol. Ces armes comprenaient des épées, des griffes, des poignards rotatifs, des haches de guerre, des marteaux de guerre, des arcs, des lances, des boucliers de guerre, de toutes sortes, aux poils longs. Et il y avait aussi des armes. Cette colonne de lumière est vraiment un trésor. Le groupe s'exclama de nouveau en la voyant. Leur visage était rempli d'une ferveur intense. Comparé à ces fruits et cristaux dont on ignore l'utilité. L'utilité des armes est évidente. C'est pourquoi ils étaient si excités. Yue, c'est une bonne chose que nous ne soyons pas partis. Sinon, nous serions privés de ces armes qui ont l'air si remarquables. Zam Mangman tapa sa poitrine bombée. Un visage légèrement poupin rempli de soulagement. Qinsheng semble en savoir beaucoup. En le suivant, nous serons relativement plus en sécurité dans ce monde post-apocalyptique. Zhao Yue regarda Qinsheng. Son dos élancé, ses beaux yeux scintillants. Les plus de 300 armes apparurent rapidement. La dernière sortie était une lance dragon noire. Mais la colonne de lumière vibrait de plus en plus fort. Comme si quelque chose se préparait. Un instant plus tard, un grand sceau doré gravé du caractère FNG s'élève lentement de la colonne de lumière. Lorsqu'il monte à plusieurs centaines de mètres d'altitude, la colonne de lumière se rétracte lentement sous terre. Le sceau cristallin du caractère vent tombe également doucement, en suspens dans les airs à environ 20 mètres. Puis une lumière éclatante explose. Avec un bruit soudain s'ouvre un écran lumineux doré. Englobe toute l'école. Est-ce une barrière? À cette vue, les gens montrent une expression d'Arthur. Mais l'administrateur ne dit rien. Il se mord le doigt et verse un peu de son propre sang au sceau cristallin du caractère vent. Son sang est gris-blanc. Ceci est ce que le beau et impeccable Biomu Wiming a observé en marge. Lorsque le sceau doré touche le sang de Qinsheng, un léger bourdonnement retentit et pénètre en silence entre ses sourcils. Puis,
avec un mouvement de pensée de Kinzeng. Le sceau doré du caractère FNG apparaît dans sa paume. Kinzeng, qu'est-ce que c'est? Beijingyi demanda curieusement. Les autres tendirent aussi l'oreille pour écouter. Un trésor qui nous permet de prospérer sans souci. Kinzeng sourit légèrement. Avez-vous vu la barrière dorée qui enveloppe toute l'école? Tant que vous ne rencontrez pas d'être portant la même empreinte dorée. Un être marqué. Ou sans ma permission. Personne ne peut traverser cette barrière pour entrer. Quelle empreinte? Quelle empreinte? Beijingyi fut surprise. Par exemple, comme celle-ci. En parlant, Kinzeng posa simplement l'empreinte dorée qu'il tenait devant Beijingyi. Au sommet élevé. Elle cria en voulant esquiver. Mais c'était complètement trop tard. Accompagnée d'une vague déchaînée. L'empreinte dorée était déjà apposée. Avec une vague de chaleur qui arrive. Un caractère vent apparaît sur la peau sous ses vêtements. Tu as réagi, Beijingyi. Regardant Kinzeng à la fois honteux et en colère. Mais n'osant pas agir. Sans ce sceau. Une fois sorti, tu ne pourras plus revenir. Kinzeng regarda Beijing, qui voulait le frapper mais n'osait pas. Et sourit légèrement. Puis il regarda tout le monde présent. D'une voix calme, mesdames et messieurs. Commencez par compter les cristaux d'armes dans le magasin. Puis faites-moi un rapport. Le groupe ne craignait plus vraiment Kinzeng. Ils hochèrent sérieusement la tête. Ils s'approchèrent en petits groupes pour toucher délicatement les fruits. Le nombre de cristaux d'armes. Ne me volez pas et ne cachez rien en secret. Sinon je vous tuerai. L'administrateur les regarda froidement. Puis prit cette arme redoutable, la longue lance du dragon noir. Se dirigeait vers la porte de l'école. Il vient de se produire un tel tumulte ici. Il y a peut-être déjà une foule de morts-vivants dehors. Il veut aller voir. S'il y a des morts-vivants qui sont entrés avant que la lumière dorée ne se déploie. S'ils ont grimpé dedans. Si aucune autre colonne de lumière dorée n'émet de marque nacrée. Bien qu'ils ne puissent pas tous entrer. Mais l'administration sait. Ce rideau doré de lumière n'a pas d'effet sur certains zombies spéciaux. On ne peut pas être totalement rassuré. Si à ce moment-là, un zombie avec des capacités spéciales s'est infiltré. Même si l'administration peut finalement régler ça, il y aura probablement beaucoup de morts. Quand Platinum a vu l'administration se diriger vers la porte de l'école, il ne l'a pas suivi, mais a regardé ceux qui étaient en train de choisir des fruits. Des armes en cristal. Les élèves ont peut-être été un peu cruels, mais rester avec lui est définitivement plus sûr que de partir. Si vous êtes prêts à rester, vous devrez tous l'écouter à l'avenir. Le directeur a raison. Je ne pars pas. Moi aussi. Pourquoi partir? Ce n'est pas mieux de suivre Zheng Jie? Les visages des autres camarades affichent un sourire de soulagement. Zheng Jie a même appelé tout le monde. Devant la porte de l'université Qinjian. À perte de vue, il n'y a que des tubes à essai. En tellement grand nombre qu'on ne voit pas la fin. Ils remplissent toute la terre. Marchant sur le corps de leurs camarades. Empilés couche après couche. Essayant de grimper à l'intérieur. Ils rugissent. Au service, frappant le rideau de lumière dorée. L'administrateur brandit la lance dragon en se sacrifiant ici. Regardant dehors, les piles s'élèvent à 3 ou 4 étages de haut. Les groupes de serviteurs qui veulent entrer ressentent un léger frisson dans la tête. Si ce n'était pas pour la barrière lumineuse libérée par les élites. Je devrais aussi fuir. L'administrateur a une expression un peu grave. Ces choses ne peuvent pas être prises à la légère. Ils peuvent s'engloutir et évoluer mutuellement. Finalement, apparaîtront des individus ne relevant pas des zombies spéciaux. L'administrateur baisse la tête. On ne sait pas combien de temps les provisions de l'école vont durer. Pour vivre durablement, il faut défricher et planter des cultures. Il n'était pas excité d'occuper cet endroit. Les zombies spéciaux qui espionnent dans l'ombre sont la plus grande menace. Quand ils auront construit leur propre force, ce sera la période malchanceuse pour l'humanité. Ici depuis plus de 10 minutes. L'administrateur se retourne pour repartir. Lorsqu'il est retourné sur le terrain de football, il a vu que toutes les armes, les cristaux de l'Empire avaient été triés et empilés ensemble. Que faire en le voyant revenir? Beijing s'est approché pour demander. Nous sommes déjà complètement encerclés par des hordes de morts-vivants. Mais ne t'inquiète pas, ils ne peuvent pas entrer. La seule chose dont il faut se préoccuper, c'est qu'il pourrait y avoir des zombies spéciaux qui se faufilent d'autres endroits, a dit calmement l'administrateur. Ces choses sont-elles toutes sorties en quantité? Beijing a hoché la tête. 6538 fruits. 1289 cristaux. 459 armes dont 38 bagues. Des choses similaires que nous ne savons pas ce que c'est. À ces mots, l'administrateur était satisfait. Des choses comme des particules. Cela devrait être similaire à l'espace dans les romans. Les particules ont besoin de gouttes de sang pour reconnaître le maître. Puis regardant ses plus de 100 camarades au super pouvoir.
Le barrage de commentaires disait: avez-vous réfléchi? Êtes-vous prêt à rester pour me suivre? Ou pensez-vous que je ne suis pas fiable et voulez partir? Vous pouvez prendre votre décision. Nous sommes prêts à suivre le frère Zheng. Et à faire notre place dans cette fin du monde. Les présents, hommes ou femmes. Voyant son visage plein de détermination, ils répondirent haut et fort. Ils avaient déjà vu que les méthodes de la politique sont cruelles. Mais elles peuvent leur apporter un certain sentiment de sécurité. Parce qu'ils semblent tout savoir, c'est vrai. Voyant qu'ils étaient tous ainsi perdus. L'administrateur acquiesça avec satisfaction et dit: vous êtes au total 115 personnes. Chacun prendra 5 pièces de soutien au sol. 4 cristaux. Puis choisira une arme. Les bagues spatiales du frère Zheng peuvent être choisies. Un jeune homme aux cheveux courts. Regardant une camarade de classe très élégante et pleine d'entrain. Elle ouvrit la bouche pour demander. L'anneau spatial balistique administratif est très important. Par la suite, je vais suivre votre contribution à notre groupe. Pour attribuer d'autres armes. Tout est prêt à être choisi. Tout le monde acquiesça. Et se pressa de choisir leur arme. Regardant Beijing tranquille et indifférent. L'administrateur demanda: tu ne vas pas choisir? N'y a-t-il pas d'armes qui te plaisent? Ou bien te prépares-tu à partir? Moi qui suis le directeur. Je ne pourrai jamais me battre contre eux pour ça. Beijing lui lança un regard noir. Puis murmura: on peut très bien vivre de cette façon, non? Naturellement, tu es en fait très fort. Tu n'as pas beaucoup d'adversaires, tu as simplement rencontré moi. L'administrateur lui lança un regard sévère. En parlant de la nourriture à l'école, avez-vous déjà commandé en quantité? Combien cela nous suffit-il pour manger? Pas encore classique. Je vais aller voir tout à l'heure. En parlant des ressources. Beijing est aussi très sérieux. Pendant qu'ils discutaient tranquillement. Tout le monde a également choisi ses armes l'un après l'autre. Pris 5 pièces de l'Empire. 3 cristaux. Beijing a vu cela. Il est venu devant la pile d'armes et a jeté un coup d'œil. Son regard s'est finalement posé sur un grand sabre orné d'un motif de phénix dans la bouche. Sans hésiter, il l'a pris. C'est vraiment une tigresse féroce. En le voyant choisir un grand sabre, l'administrateur a murmuré intérieurement, puis a regardé les camarades qui le regardaient tous. Retournez-vous entraîner dans l'Empire. Rassemblement sur le terrain de sport demain à midi. Je vous couvre d'un motif approprié, d'accord. Tout le monde est ravi en entendant cela. Des groupes de 3 ou 2 partent. Peu après, Beijing prend 5 fruits. 3 cristaux arrivent. Je te demande comment tu comptes gérer le reste de ces choses. Administration Wangerdao, Principal Bay. Je ne t'avais pas vu aussi honnête. Tu ne prévois pas de prendre une bague d'espace. Tu ne prévois pas de prendre plus de fruits et de cristaux. Tu n'as rien dit, comment pourrais-je oser prendre? Beijing s'est tué et est parti. Prends d'abord une bague d'espace et reconnais-la comme tienne. Puis prends 100 fruits et 50 cristaux. L'administration a fini. Il est allé directement reconnaître une bague d'espace. Il a découvert que l'espace n'était pas grand. Il n'y a que 20 bouteilles d'espace. On ne peut pas y mettre beaucoup de choses. L'administrateur a successivement pris en charge 3 bagues d'espace. Après que Beijing ait pris son fruit. Et le cristal. Il les a tous rangés dans les bagues d'espace. Regardant Beijing qui attendait à côté. Y a-t-il une chambre plus luxueuse de libre? Emmène-moi à celle qu'il y a. Allons-y. Ce soir, il n'est vraiment pas nécessaire d'envoyer quelqu'un en patrouille? Beijing dit en marchant. L'administrateur secoua la tête, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais même s'il y en avait, ce ne serait pas à eux de gérer. S'il y a des zombies spéciaux qui entrent, je peux aussi le ressentir. En entendant cela, Beijing ne s'inquiéta plus autant. Il conduisit Qin Zheng jusqu'au 4e étage du dortoir des enseignants d'élite. Dans une nouvelle chambre. Puis Beijing quitta encore les lieux, allant personnellement à l'entrepôt de nourriture. Après être entré dans la chambre, Qin Zheng alluma la climatisation. Aller directement prendre une douche, sortir de la douche et venir de finir de sécher mes cheveux. Soudain, je me rends compte que je n'ai pas de vêtements à porter. La voix de Beijing vient de l'extérieur, administration. Je viens d'aller jeter un coup d'œil à l'entrepôt de nourriture et au congélateur. Ça ne va pas du tout. Il ne reste que 13 sacs de riz et des dizaines de kilos de viande à l'intérieur. L'administration attrapa une serviette de bain et l'enroula autour du bas. Elle alla ouvrir la porte en disant: ne t'occupe pas de ça pour l'instant. Va à mon dortoir et apporte-moi mes vêtements. Beijing jeta un coup d'œil à son corps robuste et puissant. Dans quel bâtiment de dortoir habites-tu? À quel étage et numéro de dortoir? Bâtiment 4, 4e étage, dortoir numéro 4, les vêtements du 4e étage de la garde-robe sont les miens. D'accord, j'y vais tout de suite. Beijing détourna son regard de Qin Zheng.
puis se retourna et descendit rapidement les escaliers. Environ 10 minutes plus tard, il revint avec plusieurs ensembles de vêtements. Prendre les vêtements. Qin Zheng retourne dans sa chambre. Bai Jingyi est assise sur le canapé du hall en attendant. Après un instant, Qin Zheng sort en portant une tenue décontractée noire. Cheveux blancs, silhouette élancée et athlétique. Trait du visage beau et avec une pointe de charme malicieux. À chacun de ses gestes, il dégage une séduction très particulière. Cependant, le visage de Qin Zheng est un peu sombre en ce moment. En regardant Bai Jingyi, une école aussi grande. Le magasin de nourriture n'a que quelques générations de nourriture. Je crains qu'il ne se moque de moi. Je viens d'aller jeter un coup d'œil à la cantine. Il faut dire que le ciel ne nous aide pas. Nous. Le dernier lot de nourriture aurait dû arriver à 21h hier soir. Bai Jingyi affiche un léger sourire moqueur. Qin Zheng allume une cigarette. Puis dit d'aller au poste de radio pour rassembler tout le monde. On ne peut plus se reposer. Ce soir, il faut prendre le risque de sortir pour fouiller des fournitures. Bai Jingyi se lève du canapé, c'est bien. Il n'y a pas d'autre choix. Il faut agir rapidement. Sinon, il se peut que d'autres surhumains aient déjà tout fouillé. Les fournitures sont très importantes dans ce mode. Quiconque a un peu de bon sens peut comprendre cela. Il faut sortir fouiller tôt. Sinon, ce ne sera plus ton tour. À l'entrée de l'université UNYE, un cadre en tenue de loisirs noir. Derrière lui, plus d'une centaine de surhumains de l'école viennent ici. Ils sont en groupe de 5. Formant 22 petites équipes. Chaque chef d'équipe est équipé d'une épée spatiale. Chaque personne a une arme spéciale. Leur visage est rempli d'une confiance intense. Ce ne sont pas des armes ordinaires. Elles coupent le fer comme du beurre. Et injecter la puissance de ses propres gènes peut aussi déclencher une puissance multipliée par plusieurs fois. Le chef administratif jeta un coup d'œil à la foule dense de cadavres à l'extérieur. Puis se retourna vers tout le monde, en avertissant chacun. J'espère que vous ne serez pas trop sensibles. Dans cette fin du monde, seuls les plus impitoyables survivent longtemps. Beaucoup de zombies spéciaux se déguisent en survivants. Pour vous tromper. Attendant que vous vous approchiez en baissant votre garde. Pour vous porter un coup fatal. Yanban n'attendit pas ce qu'ils allaient dire. Et ouvrit directement la porte de l'école. À 10 mètres de la porte se trouvait la zone illuminée par des yeux lumineux. L'extérieur était entouré de monstres morts-vivants. Les fixant en rugissant sans hésiter, sans vouloir prolonger le combat. Suivez-moi, chargeons directement. Face à cette scène terrifiante, le visage du chef administratif ne montrait aucune peur. Envoyez la femme de la bataille. Dragon lance en rotation. Une couche de lumière gris-blanc s'élève tout autour. Une foulée en avant, il fonce brusquement. Le magicien dragon lance rugit. Balayant violemment vers l'avant. On voit instantanément la chair éclater partout. Plus d'une dizaine de monstres morts-vivants en avant. Tous déchirés par la redoutable lumière de la lance. Une épée blanche platine tue en forme de lame. Le Jiao et s'exclame en brandissant une grande épée, le suivant de près. Fend brutalement vers l'avant. Immobilisant et déchirant 5 ou 6 monstres morts-vivants. Encourageant bruyamment tout le monde pour donner du courage. Utilisant la puissance des gènes à l'intérieur du corps. Avec Qin Zheng et la baleine blanche tuant ensemble en avant. Puf puf puf, dans le rugissement de la meute de lions. Les bruits sanglants des armes transperçant la chair sont incessants. Tous ceux bénéficiant du renforcement des armes montrent une grande puissance au combat. Face à une vague après l'autre d'attaques des morts-vivants. Ils coupent à la manière de trancher des melons et des légumes. De l'autre côté, Qin Zheng est encore plus sauvage et terrifiant. Chaque balayage de la lance dragon peut faucher une dizaine voire une vingtaine de zombies. Le sac de lance brutal efface tout, conduisant les autres de force à travers des milliers de cadavres. Ils se fraient un chemin sanglant. L'administration ne leur permet pas de s'attarder au combat. Après être sortis, ils attirent les lions d'un côté, tout en courant vers l'horizon. La meute de lions encerclant la porte de l'école est rapidement détournée par eux. Après être sortis, l'administration ne cherche pas immédiatement des ressources. Leur silhouette traverse rapidement entre les grands bâtiments, se dépêchant dans une certaine direction. Le paysage est celui d'un cimetière sur leur chemin. Les rues sont pleines de zombies. La route est encombrée de voitures et de traces de sang. Et il y a aussi des os laissés par les mutants. L'administration se dirige maintenant vers une grande usine de transformation du pain, située en périphérie. D'après ce qu'il sait, des sources d'énergie dorée y sont aussi apparues. L'un des objectifs de ce voyage de l'administration est de nourrir. Le second est de capturer les surhommes à l'intérieur, ainsi que cette opération. Mais ce n'est pas si facile. Cette grande usine de transformation du pain compte plusieurs surhommes assez puissants. 3 d'entre eux possèdent des gènes dorés. 2 autres ont des gènes violet or.
Et le nombre total de surhommes atteint près de 1000. Lorsque l'administration est passée devant un immeuble commercial, elle a soudain vu sur un grand écran suspendu un reportage diffusé en direct. Cette mutation soudaine nous a pris complètement au dépourvu. Les civils qui ne sont pas encore touchés sont priés de rester absolument chez eux. Fermez bien portes et fenêtres. Ne faites surtout pas trop de bruit. Pour éviter d'attirer les attaques des morts-vivants, les autorités officielles ont actuellement repris leurs opérations. L'armée sera bientôt envoyée pour porter secours. Veuillez attendre le secours en silence. Nous n'abandonnerons aucun survivant et ne laisserons passer aucun brigand qui profiterait de ce chaos pour former sa propre force. Je vous conseille vivement d'obéir à l'appel officiel pour sauver les survivants. Sinon, les surhommes du groupe Xinhuan ne vous pardonneront pas. Que se passe-t-il? Regardant les écrans géants accrochés au bâtiment qui diffusent les nouvelles, la conscience administrative est un peu confuse. Dans la vie précédente, les autorités ont été paralysées plus de 2 mois, avant de commencer à se rétablir peu à peu. Ça ne fait pas longtemps. Seulement 7 ou 8 heures. L'administration brille par flash. Murmure à voix basse, il y a quelque chose de louche. Il y a absolument quelque chose de louche. Ils ont mentionné le groupe Xinjiang. Et ils ont aussi des super-puissants, intéressant Murphy Xinjiang. Le groupe a aussi des réincarnés comme moi. C'est mieux ainsi. Ce monde apocalyptique ne sera pas trop solitaire. Un sourire de satisfaction apparaît sur le visage de l'administration. Puis il disparut rapidement. Comme il s'y attendait à peu près. Mais le groupe Xinjiang n'a pas vraiment de réincarné. C'est une petite tortue prophétique. Ce jour-là, elle a parlé comme un humain. Avec le groupe Xinjiang, le président informant de la reprise de la Terre. Il a dit qu'il pouvait prédire. Même une vieille tortue peut parler comme un humain. Qu'est-ce qui ne peut pas être cru encore? Sous la direction de la vieille tortue, ils ont étudié et développé en avance un élément essentiel capable de briser les chaînes génétiques. De plus, le président du groupe Xinjiang a signalé cette affaire aux autorités officielles. Les hauts dirigeants officiels voyant que la tortue pouvait parler, ont dû prendre cette affaire au sérieux, sachant que la résurgence de l'énergie terrestre peut provoquer des incidents. Avant l'arrivée de cette énergie terrestre, ils ont isolé l'armée et tous les dirigeants individuellement. Après la survenue de l'incident, le groupe des nouveaux dieux a fait avancer la libération des pouvoirs des proches des surhommes brisant les chaînes génétiques. Sinon, il aurait été impossible de se rétablir en si peu de temps. L'administration ne sait rien de cette affaire. À ce moment, il a tué plusieurs créatures mortes vivantes sur la route. Est déjà arrivé. Un Aang Xinchi enveloppé dans une cage de bois lumineux, à l'extérieur de la grande usine de transformation du pain. Ici, comme c'est la périphérie. Au début, quand Jin Guang est apparu, peu de groupes sont venus, attirés par le bruit. Tous ont été réglés à l'extérieur. Mais à l'intérieur de l'usine, c'était loin d'être calme. On pouvait entendre des bruits de combat venant de l'extérieur. Un tel vacarme serait-ce à cause d'un zombie spécial? L'administration écoutait le grondement qui s'échappait de l'intérieur. En quelques clignements d'œil, ils disparurent ici. La lumière a traversé le bois et est entrée dans l'usine. Tant qu'il y a une marque d'élite renforcée, il n'y a aucun obstacle à la lumière. Avec un fracas, l'administration arriva sur les lieux. Ils virent immédiatement un homme et une femme. Était une femme à cheveux courts, couverte de sang. Sans expression, elle donna une gifle qui fit voler. Perçut plusieurs maisons. La poussière s'éleva. Beaucoup de cadavres déchirés gisent sur le sol. En regardant de plus près, il y a une vingtaine de corps ensanglantés et mutilés. On ne peut plus distinguer la forme humaine. Putain, c'est quoi ce monstre? Même nos 2 meilleurs ici ont été battus sans aucune chance de riposter. Sinon, on s'enfuit. Près d'1 millier de surhommes qui regardent de loin. La plupart ont des armes en main. Regardant la silhouette au centre de l'arène. Cette figure rougeâtre encore couverte de boue. Cela donne des frissons à tous. Fouillez. La femme zombie aux cheveux courts ignore la foule autour. Un emplacement situé, apparu, devant l'homme qui vient de sortir de la poussière. Elle lève le pied et frappe violemment vers le bas. L'homme, horrifié, roule sur le côté pour esquiver. Un grand fracas retentit. La zombie à cheveux courts pose un pied. Immédiatement le sol se fissure et forme un grand trou. Il n'est ni pressé ni lent, silencieux. En un pas, il est de nouveau devant l'homme qui venait de se lever devant le miroir. Sa main droite couverte de sang se tenda comme l'éclair. D'un geste, il saisit le visage de l'homme. Au même moment où ce dernier pousse un cri, il appuie sa tête violemment contre le sol, accompagné d'un cri de pleurs. Une belle tête éclate comme une pastèque. Au moment où l'homme meurt, le sceau doré gravé du caractère zen s'envole du corps de l'homme.
La zombie à cheveux courts regarde l'objet flottant dans les airs. Le saisit d'un coup et ouvre la bouche pour l'Y insérer. Puis l'avale de force. Au loin, des sons glaciales retentissent. Puis quelqu'un crie, sans savoir qui. Près de 1000 êtres surhumains se dispersent en fuyant. Intéressant. À ce moment, l'administrateur sortit d'une obscurité, se dirigeant vers cette femme soldat aux cheveux courts. Les personnes en fuite, voyant cela, restèrent toutes figées. Qui est cette personne? Quelqu'un la connaît-il? Ne l'avons-nous pas vue dans notre usine? Il va affronter cette femme soldat aux cheveux courts. Avec l'apparition de Kinzeng, il s'approcha de cette femme soldat aux cheveux courts. Les personnes en fuite s'arrêtèrent pour regarder, observant avec incertitude. La femme soldat qui venait d'absorber l'élite de la ville tourna aussi la tête pour regarder Kinzeng. Un visage pâle sans aucune expression, froid comme un bloc de glace. Le faux semblable à une croix fixait Kinzeng. Puis, à l'instant suivant, sembla disparaître comme un courant, puis réapparut devant Kinzeng, sans le moindre artifice. Une gifle violente a frappé sa tête. Mais Kinzeng n'était pas. Il avait massacré 2 personnes si faibles auparavant. Il a réagi encore plus rapidement. Il a saisi le poignet de la générale, puis a donné un coup de pied puissant, visant directement le ventre de la générale. Cette dernière a grogné sourdement. Tout son corps a été projeté comme un obus. Elle ne s'est arrêtée qu'après avoir traversé un entrepôt. On n'a pas pu réagir aussi vite. Au moment suivant, elle s'est précipitée vers Kinzeng comme un obus. Sous sa vitesse terrifiante, le temps semblait ralentir. Un coup de poing enveloppé de roches noires a été lancé. Kinzeng a levé les yeux, puis a attrapé son poing enveloppé de roches noires. La violente force a frappé son corps, faisant fissurer le sol sur plusieurs mètres sous ses pieds. Le sol a explosé en un cratère profond. Mais Kinzeng ne bouge pas d'un pouce, serrant fermement le poing de la guerrière, le tenant comme un sac de sable qu'on balance. Boum boum boum, une fois après l'autre, frappant le sol. Chaque fois que ça frappe le sol, ça tremble. Un trou humain apparaît à chaque impact. De la poussière à côté, on entend un gros « merde », un dur rencontre un encore plus dur. Qui est cet homme? Vraiment personne ne le connaît? Trop fort, trop fort. Je pensais que cette guerrière était invincible. Je ne pensais pas que quelqu'un pouvait la punir. Près de 1000 personnes présentes. Les surhommes regardent ce qui se passe devant eux, écarquillant les yeux sans enthousiasme. Je suis en colère. C'est alors que tu vas émettre un son pour la première fois. Aigu, comme sorti de la gorge. Boum, avec son cri retentissant. Une masse de roches noires terrifiantes éclate de son corps. Brûlant l'air, le tordant et l'enflammant. Se libérant de force des liens de Kinzeng. Luttant désespérément. Une intention meurtrière imprègne Kinzeng. Juste au moment où il préparait un coup pour finir ce zombie féminin. Il profite de l'élan explosif de la roche noire. Et bondit soudain dans les airs. S'éloignant en un instant. Pensant à fuir, Kinzeng ricane froidement. Ayant décidé de tuer, comment pourrait-il laisser son adversaire s'échapper? Au son de son rire glacial. Un domaine gris-blanc apparut soudainement, enveloppant cet espace en un instant. La femme guerrière s'échappa vers le bord du domaine, s'y cognant violemment, mais incapable de le briser. À l'instant suivant, la silhouette furieuse de Kinzeng apparaissait. Un coup de poing brisant l'air, irrésistible. La femme guerrière, dans la précipitation. Les mains terrifiées se croisent devant pour se défendre. Clac, craquement. Avec ce cercle administratif et le soutien du domaine, ce n'est pas si facile à repousser. Un coup de poing lancé. La guerrière voit ses 2 mains brisées, poussant un cri de douleur en même temps. Le poing administratif frappe encore un coup, transperçant violemment sa poitrine. Respiration saccadée, l'administratif garde un visage impassible. Il retire de son corps une boîte dorée de roches noires fumantes. Boîte dorée de roches noires. Privée de sa source d'énergie, la guerrière devient molle et meurt complètement. L'administratif déchire à nouveau son ventre et retire le sceau de caractère qu'il cherchait. Cette guerrière qu'il a tuée fait sans doute partie des plus puissants zombies, au moins de rang or noir. Un super-humain de niveau génétique Gasso. Seulement peu. Sinon ne pourrait pas massacrer 2 personnes. Un super-humain portant un Gasso pourpréor. Et pourtant Kinzeng l'a facilement massacré. Ce qui indique que son niveau génétique Gasso a surpassé l'or noir. Dans ce domaine, ma contrainte génétique subit une grande pression. Cette personne est très forte. En voyant sa peau si pâle, ce ne serait pas un zombie, non? Que faire? Si on veut fuir, on ne peut pas. Si c'est vraiment un zombie, nous ne pouvons que nous préparer à être massacrés. Tous les super-humains dans le domaine gris-blanc, regardant la silhouette élancée de Kinzeng au loin, sont tous saisis de peur et d'appréhension. Puis-je savoir comment vous vous appelez, frère? Kinzeng Mei en poursuivant et tuant.
Les deux super-humains les plus forts présents. Vouloir s'approcher mais ne pas trop oser de loin. Demander par essai. C'est un homme d'âge moyen chauve. Et une femme qui ressemble à une grande sœur. Ce sont juste ces deux personnes. Mais elles ont éveillé la chaîne génétique dorée. Quant aux deux qui ont éveillé la chaîne génétique pourpre dorée, elles ont toutes été tuées brutalement par cette femme guerrière. L'administration a avalé en un seul coup le noyau de raffinage de la femme guerrière. Ranger le regard dur du mot formation, puis détourner le regard. Regardez leur visage plein de peur. L'administration vient de naître, ne paniquez pas. Je ne suis pas un zombie. Je suis venu ici uniquement pour trouver de la nourriture. Après avoir entendu cela, tout le monde a enfin relâché son cœur suspendu. Et a tout soufflé profondément. La grande sœur d'âge moyen n'a pas de dette envers le jeune frère filial. Tu es bien tombé. Ici, il est absolument impossible d'avoir faim. Nous avons accumulé beaucoup de pain dans notre entrepôt. À l'origine, cela devait être opérationnel ces jours-ci. Mais maintenant, cela nous est plutôt avantageux, Wen Yang. L'administration hoche la tête avec satisfaction, très bien. Maintenant, immédiatement. Chargez toutes les provisions comestibles et buvables dans les anneaux spatiaux. Puis emmenez les survivants d'ici avec moi. Un homme d'âge moyen en bois demande avec confusion ce qu'est un anneau spatial. L'administration balaie les mains de tout le monde. Jusqu'à juste avant les larmes de l'œil. Un objet semblable à un anneau. N'avez-vous pas reçu? La dame sans solde répond que oui. Mais nous ne savons pas à quoi ça sert. Il suffit de saigner dessus. Je vous attends ici. Vite, rassemblez les provisions. Emmenez les survivants de votre usine avec moi. L'administration dit un peu impatiente. Petit frère dévoué et chauve d'âge moyen. Cela risque de ne pas bien se passer. Il y a plus de 3000 survivants dans notre usine. Comment tant de gens ont-ils pu partir ainsi? L'administrateur est un peu surpris. Oui, petit frère, pourquoi ne pas rester? Nous avons non seulement une grande réserve de pain, mais aussi des milliers de générations de céréales. Cela nous suffira pour longtemps. Le chauve d'âge moyen conseille. Nous sommes prêts à suivre tes ordres, petit frère. Avec ta force. Et nous tous, tes frères. Dans cette fin du monde, nous pouvons vivre confortablement. L'administrateur réfléchit, il a actuellement 2 territoires. Les 2 ont des yeux d'or, point d'intérêt. Ils ne peuvent être abandonnés. Alors, vous me donnez 30% des ressources pour que je les ramène. Je peux mener une guerre sur 2 fronts. Les yeux dorés ne doivent absolument pas être abandonnés. Kin préfère courir des 2 côtés. Ensuite, Kin a pris ici un peu de pain et des vivres comme de la nourriture. Puis a assumé la gestion politique. Après avoir imprimé ses marques sur ces personnes, il est parti. Après avoir apposé cette marque politique. Dès qu'un zombie spécial, ou un autre surhomme possédant une marque de gestion renforcée, entre dans cet endroit, l'administration peut en percevoir la présence. Vers 4 heures du matin environ, les chars et l'armée ont commencé à entrer en ville, pour une énorme opération de ratissage et de test de monstres. Ces monstres tests, bien qu'ayant une grande mobilité, vitesse et force, sont toutefois des créatures carbonées, qui, face aux armes à feu les plus avancées de l'armée, ne peuvent causer aucun remous. Entièrement équipés, des chasseurs patrouillent au-dessus de la ville pour fournir une couverture. Les chars et véhicules blindés ouvrent la voie, balayant rue après rue les créatures à tester. Face aux créatures à tester, l'armée peut les éliminer facilement. Mais face aux zombies, c'est une catastrophe. Le corps des zombies est naturellement résistant aux armes blanches et à feu. Seule la puissance génétique peut leur infliger des blessures. Cela a fait que beaucoup d'unités militaires de sauvetage ont toutes été anéanties. Sans l'aide des surhumains, affronter les zombies est forcément impossible, vraiment. À distance de Yunigreke, sur une rue pas très éloignée de l'université. Ici, un soldat centenaire est attaqué par 2 zombies. Leur fusil de précision ne fonctionne pas. Même une mitrailleuse ne peut pas dire. Il est difficile d'atteindre les 2 zombies qui se déplacent rapidement. Même si on les touche, on ne peut pas leur faire de mal. Que fait le capitaine? Peut-être vaut-il mieux battre en retraite d'abord. Sans l'aide des surhumains, nous sommes condamnés à mort face aux zombies. Oui, le capitaine, chacun essaiera d'échapper. Ces zombies sont insensibles aux armes blanches. Ce n'est pas du tout quelque chose que nous pouvons gérer. Il faut absolument l'aide des surhumains. Cette équipe de soldats de centaines. Il en reste aujourd'hui moins de 20. Dos à dos, ils restent sur leur garde avec leurs armes levées, regardant un à un leurs compagnons être tués. Ils sont en colère mais restent encore raisonnables. Le capitaine Guané jeta un coup d'œil en privé autour. En voyant le rideau de lumière dorée de l'université Yunigreke, Shen Sheng dit. Il semble y avoir un rideau de lumière formé par une colonne de lumière dorée là-bas. Essayons de battre en retraite dans cette direction.
en espérant l'aide des surhumains. C'est avec l'ordre donné par lui. Terrain. Les soldats sont chassés vers l'université UNYE par des gardiens appuyés. Cependant, sous la chasse de 2 zombies dans l'obscurité, 5 autres personnes sont perdues en chemin. Cette scène se produit dans de nombreuses villes à travers le pays. Les soldats de l'armée qui rencontrent des zombies n'ont pratiquement aucune chance de riposter. Ils ne peuvent que résoudre les choses plus facilement. Mais lorsqu'ils rencontrent des zombies, ils ne font que se faire massacrer. Sur un grand bâtiment à l'extérieur de l'université UNYE, un zombie aux cheveux épars et à l'apparence évitante, portant des vêtements anciens, regarde fixement avec intensité l'université UNYE enveloppée d'une lumière dorée. Ce zombie est hors du commun, là où il se trouve. Dans un rayon de plusieurs arbres, personne n'ose s'approcher. Même les autres zombies qui passent évitent de le contourner. Après avoir observé un moment, il est parti, sans choisir d'entrer. Ce territoire lumineux craint quelque chose. La direction prise est le 4e tombeau doré de Kim Cheng. Kim Cheng compte au total 7 yeux dorés. Actuellement, l'administration en occupe 2. Les 5 autres sont occupés par une inconnue. Ou peut-être pas encore occupés. Ce zombie aux cheveux en désordre règne sur la ville. Tout le monde recule là où il passe. Tel un roi. Mais lorsqu'il rencontre un surdoué humain, il téléporte directement pour lui arracher la tête, ouvrant son crâne. Le liquide rouge et blanc à l'intérieur est d'une cruauté sanglante extrême. Il ne tue pas les gens ordinaires. Même s'il en croise, ce n'est pas leur âme. Ce n'est absolument pas parce qu'il est clément, mais parce qu'il méprise la chair et le sang des gens ordinaires. Passant à côté d'une armée, il n'a même pas torturé ses soldats, sans même jeter un coup d'œil. Il s'est défilé d'un pas rapide. Non seulement cela a effrayé les soldats de cette armée, mais ces zombies étaient tous accrochés au sol, tremblants de peur. Cela montre que ce zombie est absolument une existence extrêmement terrifiante. Bae-Jim-gi a eu de la chance. Il était en train de piller un grand supermarché, et ce zombie aux cheveux en désordre a foncé à quelques centaines de mètres de ce supermarché. Si c'était un peu plus près, et qu'il avait détecté l'aura du super-héros de Bae-Jim-gi, il serait sûrement mort. Dans cette ville chaotique, on peut voir partout des hordes de zombies se dévorant les uns les autres. Emplacement du 4e œil terrestre. C'est un quartier de villa de riches. La lumière dorée du cimetière couvre presque toute cette zone de villa. Des zombies aux cheveux en désordre sont venus ici, traversant sans aucun obstacle le cimetière lumineux, et commencent leur massacre. En moins d'une demi-heure, ils ont tué tous les super pouvoirs et survivants dans le cimetière lumineux. Après avoir absorbé leur cerveau pour devenir leur maître, ils ont trouvé les os de terre et les cristaux expulsés auparavant par l'œil du sol. Tout en regardant les nouvelles humaines sur leur téléphone, ils ont commencé à manger sans se soucier de rien. Après que ce zombie aux cheveux en désordre ait pris le contrôle de cet endroit, cette nuit-là, des groupes de zombies rassasiés sont venus se joindre à la première force zombie de la ville. Et ainsi vers 5 heures environ, à l'aube naissante, la silhouette de l'administration est apparue dans le cimetière lumineux du quartier des villas, sur un autre bâtiment à l'extérieur, dominant et surplombant cette zone de villa. L'administratif plonge directement pour attaquer. Les eaux depuis ne se mêlent pas à celles de la rivière. Tu oses envahir mon territoire. Alors que Kinzeng entre, une vie de cris de colère soudainement jaillit de la villa la plus luxueuse. Ce zombie aux cheveux épars avance d'un pas et tue directement devant Kinzeng. Impérial et incomparable, puissant et invincible. Brusquement, un poing est lancé, fonçant vers Kinzeng, frappant violemment la porte principale. Viens t'entraîner un peu. Si tu es plus faible que moi, alors désolé, l'administratif réagit rapidement. Tourne la tête sur le côté pendant que le zombie aux cheveux épars lance son poing. Une technique de poing très rapide est frappée avec force. Frappe la poitrine du zombie aux cheveux épars. L'administrateur pensait que son coup pouvait sûrement repousser l'autre. Mais il ne s'attendait pas à ce que l'autre ne tremble que légèrement, et contre-attaque directement. Lorsque les deux s'affrontèrent, les deux corps tombèrent lourdement au sol, à plus de 10 mètres l'un de l'autre sur le marché. En même temps, dans une villa à proximité, des zombies surgissaient un à un en volant, encerclant l'administrateur de toutes parts sans laisser d'échappatoire. Pourquoi l'administrateur est-il venu ici? La raison est simple. Tant que toutes les opérations de cette ville peuvent être fusionnées en une seule opération, alors la lumière de l'exploitation pourra couvrir toute la ville, et tous les morts-vivants seront repoussés par cette lumière. Mais c'est une tâche très difficile. Ce zombie aux cheveux ébouriffés devant moi est bien plus fort que la générale à cheveux courts que Kinzeng a rencontrée auparavant. Son corps semble être un fourneau insondable. Je suis allé dans ton territoire, mais je n'ai pas agi.
Pourquoi viens-tu m'importuner activement? Les yeux du zombie aux cheveux en désordre sont comme des scies. Tu penses vraiment que je ne peux pas te broyer? Une force terrifiante se réveille peu à peu en lui. Je veux que tu remettes l'essence de ton corps, puis je partirai. Sinon, combattre est inévitable. Puisque l'administrateur est venu. Il ne repartira naturellement pas sans rien faire. La lance noire de soldat féroce dragon noir apparaît entre ses mains. La puissance extrême de destruction circule. Impressionnant, les zombies autour de lui ont involontairement reculé de plusieurs pas. Vous tous, reculez. Je vais tuer ce chef aux cheveux ébouriffés, Wang Langem crie. Une silhouette est lancée, grande et imposante. Brandissant une lourde hallebarde carrée. Faisant disperser les zombies autour. Avec un fracas, il se jette sur Qin Zheng. Dans le quartier de la villa Guangmu de Honglu. Un combat terrifiant commence ainsi. Les cheveux en désordre, Wang Wu scintille de foudre noire. Tenant une hallebarde carrée. Tel un dieu de la guerre invincible montrant un affrontement ouvert et puissant. Chaque coup pouvait démolir une maison. D'une force impressionnante. Cependant, Qin Zheng n'est pas faible non plus. Les motifs noirs de dragon apparaissent sur sa peau. Comme s'il prenait vie. Surtout le totem du dragon noir dans son dos. Il semble sur le point d'éclater hors de son corps. La lance meurtrière dans sa main déchaîne sa puissance. Chaque coup ressemble à un dragon noir surgissant des profondeurs. D'une puissance incroyable. Dans un grondement, deux silhouettes féroces s'entrelacent en combattant avec leurs lances. Un combat acharné et indécis. La lance et l'arme s'affrontent en une collision éclatante. Les bruits métalliques résonnent sans interruption. Un grondement assourdissant retentit. Les deux se battent en va-et-vient. Une villa de 3 étages. Sous l'onde de choc qu'il provoque. Se déchire comme du papier fragile. S'effondre avec fracas. Soulevant un nuage de poussière immense. Et à travers cette poussière, deux silhouettes successives. À une vitesse que aucun zombie présent ne peut discerner. S'élancent et atterrissent sur une villa de 4 étages. Chargeant à gauche et à droite. Les éclats de leurs armes fusent sans discrimination pour tuer tout sur leur passage. Très vite, cette villa de 4 étages s'effondre également en escalier sous leurs attaques. Aoqiang, qui est cet humain, pour parvenir à mettre le roi de l'Eshuo dans un tel état. C'est trop absurde. Tu penses que c'est un humain. Pourquoi est-ce que je ressens de lui une aura que seuls nous, les zombies, possédons. Ne serait-il pas un humain? Les zombies assistant de loin au combat. Regardent ces deux êtres en train de s'affronter. Leur visage est rempli d'un choc mortel. Un combat d'une telle intensité. Un coup au hasard. Pourrait anéantir n'importe lequel d'entre eux présents. Tu penses que nous sommes de la même espèce. Pourquoi protéger un groupe d'humains? L'Eshuo fit un saut mortel en traversant l'air avec Wang Duan. Frappant Qin Zheng 2 fois avec la puissance d'effondrement du montagne. Depuis quand sommes-nous de la même espèce? Le visage de Qin Zheng était froid et impassible. La lance à la main frappait en travers. Puis un coup de lance en recul, semblable à un dragon sortant de la source. Il a juste repoussé le général l'Eshuo Wang de plusieurs dizaines de mètres. Un grondement. Le terrible roi des armes a détruit une villa de 3 étages. Deux silhouettes croisées entre eux. Un affrontement effrayant comme un éclair et un feu de lance. Une série de coups a effleuré leur passage. Les bâtiments autour semblaient aussi fragiles que du papier. Leurs silhouettes s'échangeaient des coups. Si vite qu'il ne restait que des ombres. Aux yeux des zombies sur place. Ils se téléportaient d'un instant à l'autre d'un côté à l'autre. S'ils devaient affronter ces deux-là, ce serait certainement un coup mortel instantané. Tonnerre céleste entaillant le ciel. Soudain, l'Eshuo Wang a poussé un cri de rage. Son aura s'est élevée de plusieurs crans. La lance carrée dans sa main dissipait des éclairs de 100 mètres. Tel un tonnerre noir apocalyptique frappant en tête avec une armée. Un vide éclaté. A déjà dévoré le niveau 4. Cela équivaut à ce que l'humain ait brisé 4 gènes. Sa puissance de combat est sans aucun doute terrifiante. Ce coup terrifiant. Même à une certaine distance. Les zombies ressentent un picotement sur le cuir chevelu. Une simple décharge de tonnerre pourrait bien les anéantir. Sous ce coup du roi Leishuo, l'espace autour de l'administration est comprimé avec des grondements explosifs. La vitesse de l'ennemi ralentit sous la pression. Mais aucune panique n'apparaît sur son visage. Un domaine gris-blanc se déploie, couvrant instantanément un rayon de plusieurs kilomètres. Toutes les matières se trouvant dans ce domaine. Et tous les êtres vivants deviennent gris et blancs. De plus, les gènes internes sont grandement réprimés. Le roi Leishuo exécute avec une série de mouvements. Une puissante attaque déchaînée. La puissance a été largement réduite. Mais elle reste invincible en se dirigeant vers Qin Zheng. Je ne jouerai plus avec toi cette fois. Le regard de Qin Zheng est indifférent. Les 6 marques sur son front brillent. En tournant, elle s'arrête sur 2 points lumineux rouges et noirs.
Double dragon mortel polaire. En cet instant, un monstre féroce semble se réveiller en lui. Son aura augmente de plusieurs fois. Les vêtements sur son dos vibrent comme une caverne. Malgré tout, un dragon noir et un dragon de sang apparaissent. Noir à gauche, sang à droite. Les armes féroces rugissent et traversent l'espace. Direction Wang Leshuo. Grand succès fracassant. Un son vide résonne. Le dragon de sang au corps d'acier bloque. Le dragon noir maléfique, semblant venir des abysses, ouvre la gueule et avale toute la foudre émise lors du combat. Puis, ils s'entrecroisent et atteignent en un instant les frontières de Wang Leshuo. C'était si rapide, presque instantané. Le dragon de sang mordit le cou du roi Leshuo. Le dragon noir mordit son épaule, puis déchira brusquement. On entendit un cri de douleur. Le corps entier du roi Leshuo fut déchiré en 3 morceaux. Le sang noir jaillit. Cet espace devint soudain silencieux. Les zombies qui observaient au loin écarquillèrent les yeux, puis s'enfuirent sans réfléchir. Les autorités ne les poursuivirent pas, parce qu'ils ne pouvaient pas fuir leur propre territoire. Juste au moment où ils voulaient sortir le noyau du roi Leshuo, le corps déchiqueté de ce dernier se remit à bouger et revint à son état initial. Avec un visage horrifié, il s'éloigna des vapeurs administratives. L'imitateur Osaka fut encore effrayé. Derrière Kinzeng, 2 dragons tournaient en spirale. Une lance longue dans sa main émettait une lumière perçante. Chemin du théâtre intéressant. Je ne pensais pas que tu avais ce genre de capacité. Mais maintenant que tu es faible, je peux t'anéantir d'un geste. Leshuo dit à Wang avec un air impuissant que je me rends. L'élite peut être donnée. Elle peut aussi travailler pour toi. Pendant qu'il parle, il sort l'élite qu'il vient de reconnaître comme maître depuis peu, jetant sa propre marque à Kinzeng. Pas mal, j'accepte ta soumission. De plus, nous ne devrions pas nous battre à mort. Le véritable ennemi n'est pas encore apparu. L'administrateur prend le sceau doré. En tant que maître, il contrôle cet espace doré en bois. Pourquoi a-t-il dit que Leshuo et Wang ne sont pas les vrais ennemis? C'est parce que l'Anchine n'est pas aussi simple qu'elle n'en a l'air. Sous terre existe une civilisation de lézards. Ils surpassent les humains en technologie et en puissance individuelle. Ils peuvent écraser les humains. Il y a eu des forces qui ont capturé des lézards. Après interrogatoire, on est remonté aux origines de l'humanité. La théorie de l'évolution est fausse. Les humains ne sont pas originaires de cette planète. Les hommes lézards sont les véritables habitants originels de cette planète. Et les humains sont une civilisation très puissante, exilée sur cette planète. À l'époque où cette race extraterrestre est arrivée sur cette planète, inquiète que les hommes lézards anéantissent les humains, elle a exilé les hommes lézards sous terre en les scellant. Une fois le sceau posé, ces extraterrestres sont partis. Cette vérité bouleverse complètement la compréhension humaine. Pourquoi les humains ont-ils été exilés ici? Quelle sorte de groupe humain a existé dans l'univers? Les humains ont-ils été? Pourquoi ces extraterrestres n'ont-ils pas exterminé les humains? Pour connaître les causes et conséquences, il faudra probablement attendre que cette civilisation extraterrestre qui a exilé les humains revienne, pour pouvoir enfin obtenir des réponses. Théoriquement parlant, les zombies sont aussi des membres de l'humanité. C'est pourquoi Kinzanke dit que nous ne devrions pas être ennemis. Le véritable ennemi est le lézard souterrain. Cette résurgence de l'énergie tellurique est une œuvre des lézards. Ils ignorent à quel niveau l'humanité est arrivée. Ils veulent ainsi affaiblir la force vivante des humains, puis débarquer en masse sur Terre, reprendre leurs anciens foyers. La mission de l'administration est de renforcer sa puissance, tout en collectant la gestion de toutes les villes, pour que la lumière couvre toutes les villes du pays. Unifier tous les zombies et les surhumains humains. Heureusement, dans 3 ans, l'affrontement sera attractif. Mais c'est une tâche très difficile. Il faut marcher sur de nombreux cadavres pour y parvenir. Si quelqu'un refuse l'autorité, si quelqu'un refuse de s'unir, alors il ne reste que la mort. Avec la soumission du roi par Leshuo, l'administration obtient le 3e sceau d'or de la ville. Il y a aussi une hiérarchie parmi les zombies. Zombies ordinaires, zombies d'élite, général Jam, roi Jam et empereur Jam. L'empereur Jam est incroyable. L'administration a mangé ce vieux poème, qui faisait partie du groupe le plus fort de Jiandi. Après avoir mangé l'autre, l'administration ne sait pas ce qu'il est maintenant. Est-il humain ou zombie? Est-il Jiandi ou un super-humain? L'administration a une serrure génétique, ce qui devrait le rattacher à la catégorie humaine. Mais pourquoi sa serrure génétique est-elle gris-blanche? D'après l'administration, dans la serrure génétique des super-humains, au-dessus de l'or noir, il y a un registre sacré, entre le roi Jam et l'empereur Jam. La chaîne génétique de l'or noir est relative au général. C'est Kinzeng auparavant. Le niveau de la femme soldat aux cheveux courts qui l'a tué.
Chef, es-tu finalement humain ou zombie? Leshuo regarda Kinzeng avec une expression complexe, posant la curiosité qu'il avait dans son cœur. De Kinzeng, il pouvait sentir l'aura du zombie, et aussi celle de l'humain. Très complexe, Kinzeng plaça l'élite Tianxi qu'il venait de nommer dans l'espace entre ses sourcils. Regardant autour de tous les zombies présents, il dit lentement, peu importe ce que je suis. Tu as juste besoin de savoir. Nous n'avons pas besoin de nous battre à mort maintenant. Le véritable ennemi vient du dessous de la terre. Je te confie cet œil doré de la terre. Toutes les ressources qu'il émette te reviennent. Je ne toucherai pas un seul cheveu. À condition que vous deviez écouter mes ordres. Leshuo, le roi Jam, hocha la tête, c'était naturel. Mais chef, ton expérience peut-elle rester? D'autres zombies viendront sûrement me rejoindre. Je leur apposerai un sceau. Seuls les zombies de niveau général peuvent ignorer les différentes lumières colorées et avancer au-dessous du niveau général. Sans sceau, ils ne peuvent pas entrer non plus. D'accord, je te donne de l'espoir, j'espère que tu ne te tueras pas. Qin réfléchit un moment et tira le sceau d'or qu'il avait rangé, qui vola devant Leshuo, le roi Jam. Chef, nous, zombies, ne pouvons pas contrôler l'envie de manger la chair humaine. Leshuo, le roi Jam, rangea le sceau d'or et dit, hésitant, si Qin ne leur permet pas d'attaquer les humains, je crains qu'ils ne meurent de faim bientôt. Les gens ordinaires, même si vous le mangez, cela ne sert à rien. Lorsque vous rencontrez un surhomme qui n'appartient pas à notre camp, faites comme bon vous semble. Mais si vous osez toucher au surhomme sous mes ordres, pesez bien combien de vies vous avez. L'administration limite cela. Le domaine couvrant toute la scène déclara avec indifférence. Quant à savoir si l'on peut discerner si ce sont des surhommes sous mes ordres, l'empreinte et l'aura sur eux vous le diront. Partons, Yanba. Kinzeng et les autres scintillèrent et quittèrent le grand frère. À partir de maintenant, nous devons vraiment laisser Kinzeng partir. Une foule de zombies se rassembla autour de Leshuo Jam Wang. Tous hésitaient à parler. Rangez vos petites pensées. Il ne nous a pas tués. Et il a même offert les avantages peu salés de cet endroit. Vous n'êtes pas encore satisfait. Leshuo Jam Wang regarda froidement les zombies présents. Les paroles étaient pleines d'avertissement. Quiconque parmi les simples citoyens du grand 4e royaume, ou même sachant qu'ils sont des surpuissants sous le vieux chef gris, oserait encore agir, sans que le chef intervienne. Je vous dévorerai tous vivants. Il était réellement effrayé par la puissance profondément immesurable, surtout par cette dernière technique, qui le laissait sans aucune possibilité de riposter. En entendant l'avertissement du roi Leshuo, le zombie ne pouvait que mettre de côté ses pensées prudentes. Qui a dit que le roi a donné des instructions? Va ordonner à une petite équipe de prendre tous les autres yeux terrestres, de couleur violette et de couleur bleue, qu'ils me fassent un rapport sur leur nombre. S'il y a des fruits en excès à ce moment-là, ils devront en donner un peu au vieux chef. Il est conseillé de lever à 6 heures. L'aurore. Des meutes de lions ravagent partout dans le monde. Dans les rues et sur les routes. Des ossements laissés par les meutes sont visibles partout. Au 99e étage du siège du groupe Xinjing. Bureau du président. Devant le bureau est assise une démone élancée. Une dame d'environ 30 ans. Dans un tailleur professionnel sur mesure. Qui souligne parfaitement sa silhouette exceptionnelle. Ses cheveux bordeaux sont lâchés de manière négligée, peut-être tombant sur sa poitrine imposante. Ses traits sont magnifiques et perçants. Ses yeux profonds semblent pouvoir lire dans les cœurs les plus secrets, tout en conservant la douceur féminine. Sous sa veste de costume sombre, se trouve une chemise blanche, le col légèrement ouvert, révélant une tentation d'un blanc immaculé. Sous la table, ses longues jambes sont enveloppées de bas noirs. Une paire d'escarpins à talons aiguilles, met encore plus en valeur ses pieds impeccables. Ses mouvements sont fluides et confiants. Même les gestes les plus simples dégagent une autorité indiscutable. Dans cet empire commercial plein de compétition, elle est indéniablement la reine. Cette femme est justement la présidente contemporaine du groupe Xinyuan, Nangong Yujiao. Sur le bureau se trouve une petite pierre de paysage artificiel, où paraisse une tortue noire. Devant le bureau, le secrétaire de Nangong Yujiao, l'In-YE, fait son rapport à la présidente. La nuit dernière, un total de 8 yeux de terre ont émergé. Notre groupe en a occupé 4. 2 ont été occupés par 2 zombies extrêmement puissants. Les 2 restants sont contrôlés par 2 factions de surhumains. Ces 4 points stratégiques dorés des yeux de terre. La nuit dernière, nos 6 principales unités d'opération du département des surhumains essayaient d'aller les attaquer, mais revenir bredouille comme un requin. Après le rapport de l'In-YE, la vieille tortue couchée dans la petite mare du faux rocher parla en sortant des mots humains, pour continuer à se développer sans souci.
Il faut prendre le contrôle de toutes les opérations à Shangjing. Après la fusion et l'unification, une lumière dorée peut envelopper tout le marché de Shangjing. Je vous ai déjà parlé des hommes lézards souterrains. Le plus grand ennemi de l'humanité, c'est eux. Ce n'est pas impossible de collaborer avec les zombies. La voix de la tortue est très juvénile, ressemblant beaucoup à celle d'un enfant de 4 ou 5 ans. On dirait que je dois intervenir personnellement. La lanterne bleue veut lentement se lever en s'asseyant. Une silhouette aux formes parfaites et sculptée naît. Il dit, convoquez-moi immédiatement les 6 chefs des super-pouvoirs. C'est pourquoi je les ai visités un par un. Le maître qui occupe ses 4 yeux dorés. L'un YE partit aussitôt. La petite tortue noire nagea un tour dans l'eau, grimpa sur une pierre, et dit paresseusement c'est à toi de jouer. Cela ne devrait pas poser de problème. Selon ma prophétie. Sans surprise. Parmi les humains et les zombies, il n'y a pas plus de 10 qui peuvent égaler. Qui sont-ils respectivement? Petite noire, le sais-tu? Nangong a commencé à s'intéresser à cela. La petite noire secoua la tête et dit que ce n'était pas clair pour l'instant. J'espère que vous ne vous entretuerez pas. La force des hommes lézards du monde souterrain. Leur développement technologique est très avancé, bien au-delà de votre imagination. Ils pourraient casser certains seaux dans environ 3 ans. Et sortir. Il reste encore pas mal de temps. Ne le gaspillez pas à vous entretuer. Il sera probablement très difficile de s'unir. Mais je ferai de mon mieux. Mais ceux qui ne veulent pas obéir doivent être tués. Les paroles de Nangong Yu sont assez tranchantes et décidées. Après que Kinzeng ait quitté le côté de Wang avec les Shuo, ils se sont séparés pour faire un voyage chacun. Il reste 4 yeux dorés, essayant de rassembler les 7 sceaux d'or de Kim Sheng dans la journée. Mais ce ne fut pas si facile. Les 4 yeux dorés restants, n'ont personne qui les revendique. On ne sait pas où sont les propriétaires des sceaux d'or. Cela a rendu Kinzeng de mauvaise humeur. Car sa renaissance a absorbé les corps des 6 domaines. Ce qui a causé un grand changement dans la structure de Kim Sheng. Totalement différent du développement de la vie précédente. Qui tient donc les 4 sceaux d'or restants? Il ne le sait vraiment pas. Peut-être ne pourra-t-il que guetter lors de l'éruption du guichet terrestre. Pouvoir attraper les propriétaires de ces sceaux en or. Ne pas trouver la trace des sceaux en or restants. L'administration est revenue à l'université UNYE vers 8 heures du matin. Autrefois faible dans une vie antérieure, il marchait sur des œufs à l'extérieur. Maintenant, c'est une école couverte par une cage d'or boisée infinie. Des centaines d'étudiants et de professeurs ordinaires se sont déjà levés. Beijingyi a aussi tout préparé. Ce qu'ils devront faire dans les jours à venir. Pour assurer une subsistance durable, il faut d'abord défricher un champ, puis commencer à gérer les plantations. L'administration revient et regarde les étudiants et professeurs en train de défricher les champs. Allez directement chercher Beijingyi. On le voit dans le bureau du directeur, en train de parler avec 2 enseignants, un homme et une femme. L'homme de petite taille est le vice-directeur Zhang Yunfeng. La femme à côté est la directrice pédagogique Suyaton. La bonne amie intime de Beijingyi. Gestion pure. Un visage au contour net. Dégage une autorité implicite. De longs cheveux noirs et soyeux tombent doucement sur les épaules. Une mèche rebelle tombe négligemment sur une silhouette élancée, ajoutant une touche de charme involontaire. Les yeux en amande légèrement relevés brillent d'une lumière pleine de sagesse, comme s'il pouvait lire dans les cœurs. Mais entre ses sourcils se cache une sévérité à peine perceptible. Vêtue d'un tailleur-robe bleu marine bien taillé, montrant son professionnalisme et son efficacité en tant que directrice pédagogique. Un simple broche en perles orne son col, apportant à cette tenue sérieuse une douce touche féminine et élégante. Sa silhouette longue et gracieuse reflète la sensualité discrète des femmes orientales. L'administratrice entend la porte s'ouvrir. Suyaton se retourna. Des lignes douces esquissaient une silhouette élégante. Le bruit des talons aiguilles frappant le sol, comme une mélodie harmonieuse. Administration, tu es de retour. Nous discutions de la gestion actuelle de l'école. Beijing se leva dès qu'il entra, quittant son bureau. La nourriture dans cette bague spatiale. Vous vous en occuperez. Je ne vais pas m'entraîner. L'administration n'était pas du tout intéressée par ce qu'ils discutaient. Après avoir lancé une bague spatiale à Beijing, il tourna les talons et partit. Retourner pour préparer une journée d'entraînement intensif. Ce soir, allez surveiller un œil doré. Voir s'il est possible d'attraper un zombie avec un seau doré. Ou un surdoué humain. Quand ma propre puissance sera suffisante. L'administration n'a pas prévu de se développer facilement ici. Il faut rapidement fusionner toutes les opérations de la ville. Laisser la lumière dorée envelopper tout le processus. C'est ainsi que nous pourrons mieux nous développer. Beijingyi rattrapa rapidement l'administration. Il informa qu'un couple de soldats est arrivé ce matin.
demandant que nous envoyions des surhommes pour secourir les survivants. Que penses-tu de cela? C'est toi qui décides. Je ne veux pas participer à ces affaires. Les pas de l'administration ne cessèrent pas. Et il disparut rapidement dans le couloir en parlant. Ses pensées sont maintenant concentrées sur la fusion, l'élite et l'entraînement. Regardant son dos qui s'éloignait, Beijing cligna des yeux avec ses beaux yeux, puis retourna au bureau vers Yaton. Va voir ce capitaine de soldats. Envoie 2 équipes de surhommes pour les ramener. Dis-leur qu'en matière de sauvetage, nous ne pourrons pas les aider. J'y vais tout de suite. Suya acquiesça d'un signe de tête, marchant avec une paire de longues jambes enveloppées de noir. Elle s'éloigna rapidement. Zhang Yunfeng se chargea de défricher l'école. Et les réserves de nourriture sont laissées à ta charge. Beijing se frotta la tempe. Après une nuit de fatigue, il est temps de rentrer pour me reposer un peu. Mais je ne peux pas utiliser l'anneau d'espace. Zhang Yunfeng sourit tristement. Cela doit être confié à un super-héros. Je vais m'occuper des repas quotidiens de notre école. D'accord, va t'occuper de tes affaires d'abord. Oui, au revoir dit Zhang Yunfeng en hochant la tête avant de partir. Beijing. Il se remémora un peu le cercle des super-héros à l'école. Puis appela directement Zhao Yufei, pour lui confier la gestion de l'entrepôt. Azé, j'ai peur de ne pas bien gérer. Zhao Yufei écoute. Une tâche importante de gérer l'entrepôt lui-même. Elle est un peu surprise. Ses cheveux noirs comme une cascade tombent sur ses épaules fines. Son visage délicat et blanc est un peu hébété. Ses lèvres sont éclatantes comme une rose, pleine de rosée. Elle porte un uniforme scolaire simple mais élégant. Sous sa chemise blanche, on devine une silhouette délicate. La cravate est nouée juste comme il faut. Elle attire l'œil au cou tout en laissant transparaître une touche de sensualité nonchalante. Cette tâche est pour toi. Ce sont les fournitures que Zheng Ge a ramenées. Tu cliques pour les placer dans l'entrepôt. Beijing ne lui donne aucune chance de refuser. Il remet à Zhao Yue la bague spatiale que Qin Zheng lui avait donnée plus tôt, puis s'éloigne rapidement. En regardant Beijing partir de dos. Zhao Yue sourit amèrement. Elle doit accepter. De l'autre côté, Qin est retourné à son domicile. D'abord il a pris une douche agréable. Puis s'est allongé sur le grand lit doux. A pris son téléphone fraîchement chargé et a ouvert la plateforme Yuyan. Les vidéos qu'il a vues concernaient toute cette catastrophe. Des survivants demandaient de l'aide. Et ils avaient publié des vidéos avec leur localisation. Il y avait aussi des vidéos de surhumains chassant des créatures d'essai. Après avoir regardé quelques vidéos, Xinzeng a soudain vu une vidéo avec des millions de likes. Venait du groupe Xinjuan. On y voyait une perspective satellite. Un éclat doré enveloppant toute la ville de Changjing. Les yeux de Xinzeng se plissèrent légèrement en regardant la vidéo. Ce groupe Xinjuan est très probablement une affaire sérieuse. Avec des personnes comme moi, des renaissants. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils puissent si vite rassembler tous les élites de la ville de Changjing. En regardant cette vidéo, Xinzeng est convaincu qu'il y a d'autres renaissants. La vidéo parle aussi d'autres contenus. Les zombies de la capitale ont tous collaboré avec le groupe Xinjuan. Le roi Jam apparaît. Il appelle les zombies du pays à coopérer avec les humains. Et informe que notre ennemi n'est pas les humains, mais les lézards venus de l'esprit du frère. Les êtres attirants de la civilisation sont tous révélés au public. Cela déclenche un vif débat parmi les survivants du pays. Un grand débat sur les zombies surnaturels. Intéressant, regardez cette vidéo. L'administration révèle une lueur de royauté, peu importe qui tu es. Il vaut mieux ne pas m'énerver. Sinon tu mourras une nouvelle fois. L'administration comprend. Alors que la civilisation lézard souterraine est révélée au public. Les humains et les zombies formeront sûrement bientôt une alliance. Ce ne sera pas comme la ligne de développement précédente. Mais cette alliance ne sera certainement pas solide non plus. Il y aura des frictions pour les ressources oculaires terrestres. L'administration ne veut pas d'une alliance, mais plutôt convaincre tous les zombies par une force absolue. Tous les surhumains. Les empêcher d'oser avoir la moindre. Dong dong dong, c'est à ce moment-là que la porte de la chambre fut frappée. Et la voix de Beijing se fit entendre. Administratif Yuyan. As-tu vu la vidéo publiée par le groupe Shangxin Yuan? Beijing se tient dehors. Elle vient de se doucher. Elle porte à ce moment-là une nuisette noire assez fraîche. Robe de nuit. Le col profond de la nuisette bitaille nuo est légèrement ouvert, mettant parfaitement en valeur sa silhouette élancée. Et sa clavicule à peine visible. Ainsi qu'une ligne blanche et haute. Dévoilant une tentation indescriptible. Une police comme du beurre. On dirait qu'en caressant doucement, on pourrait sentir cette sensation luxueuse. À ce moment, l'administrateur ouvre la porte de la chambre. Baek Zhonghui, voyant cela, entre d'un pas, et s'assoit directement sur le canapé.
Regardant l'administrateur, elle demande, l'unité entre l'art et la compétence. Va-t-elle envelopper toute la ville? L'administrateur regarde Baek Jong-ui aux cheveux en désordre, à la tenue extrêmement révélatrice et sexy, et dit calmement, exact. J'ai déjà recueilli 3 exemplaires. Je vois. As-tu vu la vidéo publiée par le groupe Xinjiang de Shangjing? L'expression de Baek Jong-ui devient un peu grave. Que devons-nous faire ensuite? Répondre à l'appel du groupe Xinjiang. Ou continuer à nous développer seuls? Me laisser devenir leur bête de somme. C'est une chose impossible. L'administrateur affiche un sourire ambitieux. Allume une cigarette pour lui-même. Mais qu'est-ce que ce groupe Xinjiang veut aussi me donner des ordres? En quelques jours à peine, je peux conquérir la ville magnifique. D'abord devenir le maître de la ville magnifique. Puis conquérir la ville voisine, Yuncheng. Qu'il s'agisse de surhommes ou de zombies. Ils s'agenouilleront tous à mes pieds. Ces paroles de l'administrateur ont profondément choqué Beijing. Cette ambition est tout simplement énorme. L'administrateur jeta un coup d'œil indifférent à Beijing. Si tu ne veux pas être avec moi, tu peux partir tôt. Comment pourrais-je ne pas vouloir? J'ai juste peur que tu ne supportes pas la pression, dit Beijing à voix basse. Le groupe Xinjiang a déjà gouverné Shangjing. Ils vont rapidement devenir très puissants. Je crains qu'ils ne nous laissent pas tranquilles, ceux qui veulent être indépendants. Ils cherchent à coopérer avec les zombies. Alors que mon but est de battre tous les zombies. Unir tous les humains surdoués, pour combattre ensemble les lézards à venir. Langage autoritaire administratif civilisé. Quiconque me bloque n'a rien. Qu'importe qui, il deviendra une larme sous mon pied. Beijing, à l'écoute, prit une profonde inspiration et dit d'accord. Je suis prêt à être avec toi. Administration en sueur légère. Je vais retourner prendre l'Empire pour m'entraîner. La ville sera juste notre premier objectif. Alors je m'en vais. Beijing se leva et regarda profondément Qinzhangji. Puis s'en alla et ferma la porte de la chambre. Qinzheng aussi alla prendre l'Empire pour s'entraîner. Il ne s'intéresse pas aux femmes en ce moment. Il s'intéresse à la puissance. Assis en tailleur sur le grand lit, il sortit une pêche de la taille d'une valet dorée, cristalline et parfumée. En 2 ou 3 bouchées, la pulpe est avalée. Se transforme immédiatement en un flux chaud circulant dans tout le corps. Puis se transforme en un long poil doré, qui fonce vers la 4e barrière génétique administrative pour la percuter. Au fur et à mesure que le gouvernement Qin envoie un empire après l'autre. Au crépuscule, un bruit sourd retentit dans son corps. La 4e barrière génétique est enfin brisée, émettant une lumière gris-blanc extrême. Puis une force immense et extrême surgit, balayant son corps charnel. Il semble qu'il ait ingéré plus de 500 empires dorés, pour briser la 4e barrière génétique. Est-ce si difficile de progresser pour moi? L'administration expira profondément, se sentant troublée par son propre chemin vers la promotion. Dans sa vie précédente avec la barrière génétique bleue, il n'avait consommé que 10 empires dorés. À ce moment-là, en consommant 3, il avait déjà brisé une barrière génétique. Par conséquent, il convoite vraiment l'empire doré avec avidité. Malheureusement, il ne peut pas en obtenir même une petite part comme celle de Kara. Cette vie ne manque pas d'empire doré. Mais la montée en grade est si difficile. L'administrateur secoua légèrement la tête. Se leva et regarda l'heure, 20h38. Toc toc toc, alors que Qinzheng pensait sortir chercher à manger. La porte fut soudain frappée. Et la voix de Zhao Yue se fit entendre, « Frère Zheng. Il y a un zombie dehors qui a l'air très puissant. Il dit vouloir vous voir. Qinzheng, emmène-le à la cantine. J'arrive tout de suite, juste devant ta porte. » Zhao Yue répondit et sortit de la chambre, enleva son pyjama. Se changea en tenue décontractée noire. Se coiffa rapidement et ouvrit la porte. Se dirigea directement vers la cantine. Ce soir, elle doit encore sortir pour surveiller quelqu'un ou un zombie. En espérant que cette nuit, une prune mélancolique d'une beauté a coupé le souffle. À ce moment-là, nous pourrons lentement nettoyer la ville. Tous les surhommes, petits et grands. Le petit colocataire de l'organisation des zombies. À l'entrée de la cantine. Zhao Yue, avec les chiots, attend Wang à nouveau. Le chef voit l'arrivée de l'administrateur. Les chiots avancent rapidement vers le chef en hurlant. Zhao Yue, voyant cette scène, reste figé sur place. Qu'y a-t-il? Interdiction administrative. Ils entrèrent dans la cantine et trouvèrent une place pour s'asseoir. Immédiatement, quelqu'un apporta des plats. Les chiots se tient en face de Qinzheng, fils filial, chef. Devine ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Qinzheng but une gorgée de soupe. Le voyant si mystérieux. Se pourrait-il qu'il ait trouvé d'autres propriétaires d'entreprise? Waouh, digne du chef. Les chiots avaient déjà changé en vêtements modernes. Assis à l'aise, il dit,
J'en ai trouvé 2. L'un d'eux a été déchiré par moi. L'autre est un zombie. Au même niveau que moi. Je me suis battu durement contre lui. Finalement, il a réussi à s'enfuir. En disant cela, il a sorti un sceau en or pour Kinzeng. Quand je l'ai rencontré, ce type a éliminé tous les humains du siège de Kimcheng. Il a tué un nombre inconnu de surhumains. On ne sait pas où il est allé maintenant, dit l'administrateur froidement. Toutes les yeux de terre vont éclater à nouveau ce soir. Je vais en surveiller un à 10 mètres chacun. Pour le dernier, trouve un zombie fort pour le garder. Ce soir, je vais envelopper toute la zone de dégagement dans une lumière dorée. Les Shuo va gérer Wang Xiao, pas de problème. Je viens de recruter un petit frère général. Il est préférable qu'il surveille le 3e. Ce gars avait l'air si imposant avant. Maintenant il ressemble à un petit fan. C'est vraiment sans égal. Zhao Yue écoutait leur conversation dehors à la porte. Un visage délicat et blanc était plein de choc. Un zombie aussi puissant était si respectueux envers Kinzeng. Kinzeng mettait dans sa bouche un morceau de bœuf mais en te battant avec lui. L'as-tu jamais laissé travailler pour moi? Bien sûr que oui. Mais il était très méprisant. Et a même moqué mon détective de chercher la mort. La prochaine fois que je le rencontre, je devrais absolument le tuer. Les Shuo parla durement à Wang. Xinzeng avait les mains moites, c'est vraiment mérité. On lui a donné une chance, il ne l'a pas appréciée. Alors il faut qu'il meure. Le chef intervient alors. Il doit mourir. Les Shuo, le roi, sort une cigarette et l'allume. Vous, les humains, appelez à coopérer avec nos zombies. Parlez de lézards. Chef, tu as dit plutôt que notre véritable ennemi n'était pas encore apparu. Est-ce que tu parlais de ces lézards? L'administrateur hocha la tête et dit que c'est exact. Nous aurons environ 3 ans pour nous élever. Pendant ce temps, il faut dominer les surhumains humains et les zombies. En tant que roi Jam, il faut attirer les zombies de tous horizons. Les Shuo, le roi, prit une profonde inspiration et dit que c'est indispensable. Pas besoin, chef, tu m'as averti, je sais déjà. Actuellement, notre groupe a déjà grandi à plus de 3000 zombies. Parmi eux se trouve un général. Les Shuo, le roi, remet un ordre en or à Kinzeng. Puis il rapporte toutes les informations qu'il a collectées. Et quitte l'université Yunye. Cette éruption de gaz de terrain a causé la ruine et la mort de nombreux foyers. Dans cette catastrophe, qu'il s'agisse du fils du président ou du fils du chef suprême, tous sont complètement inutiles. La seule chose utile est la chance. Ceux qui ont la pire chance deviendront des morts vivants, tués par des surdoués ou des zombies, effacés directement comme un paquet brillant. Ceux qui ont un peu plus de chance ne deviendront pas des morts vivants terrifiants en quête de renommée. Ils resteront des gens ordinaires. Cependant, dans un tel monde de terreur apocalyptique, les conditions de survie pour les gens ordinaires sont extrêmement difficiles, au plus bas de la chaîne alimentaire. Ainsi, leur chance est seulement un peu meilleure que celle de ceux qui sont devenus des monstres. Les véritables chanceux sont ceux qui sont devenus des surdoués, ainsi que les défunts ressuscités en tant que zombies. Les surdoués sont les chanceux parmi les gens ordinaires. Les zombies sont les chanceux parmi les défunts. Au cours des milliers et des dizaines de milliers d'années d'histoire humaine, on ne sait pas combien de défunts, tant que leur corps est conservé intact, avalés 6 mètres impériaux, peuvent très probablement être nourris et renforcés par l'énergie terrestre, pour devenir des zombies de force variable. Si, au moment où l'énergie terrestre jaillit, la chose la plus importante est la chance, alors après l'avènement de la grande ère mondiale des zombifications, la chose la plus importante est la puissance. Une fois que l'on possède une puissance capable de régner sans limite, on peut tout dominer par la force constante. Faire ce que l'on veut, permettant à l'administration, au début, de facilement réprimer les Shuo. La terrifiante puissance du roi. Mais ce n'est pas encore suffisant. Il doit utiliser cet avantage immense et inégalé, pour continuer à accumuler les avantages. En fait, chaque étape qu'il a franchie jusqu'à présent a été très correcte. Yanjing a déjà formé une dynamique de boule de neige dévalant une montagne, grossissant la boule de neige à une vitesse incroyable. Après le départ de les Shuo Wang, l'administration a commencé à continuer à s'entraîner et à s'améliorer. Dans sa vie précédente, personne n'a dévoré les 6 voies du maître impérial. Par conséquent, la puissance terrifiante des 6 voies du maître impérial doit être développée et explorée par lui-même. Jusqu'à présent, la grande puissance que les 6 voies du maître impérial lui ont apportée lui permet déjà de réprimer tous les ennemis dans l'empire impérial complet. Mais avant, c'était la terrifiante puissance des 6 voies du maître impérial. Regardons maintenant la puissance qu'il montre actuellement. Un aperçu de l'iceberg de la puissante force des 16 voies majestueuses. 16 voies d'une force majestueuse semblable à un océan.
23h30. Vêtu de noir. La condition de cétone sanguine blanche apparaît tôt le matin à un endroit illuminé par une lumière. À l'extérieur d'un parc d'attractions enveloppé par une lumière dorée. Sur un bâtiment. Derrière se tient Beijingi, Leshuo et Wang. Et un autre général se trouve en train de guetter les yeux fermés à 2 autres endroits. Dans un instant, ces 3 endroits auront de nouveau un jaillissement de droits fonciers dorés. À ce moment-là, ces 3 détenteurs de sceaux dorés apparaîtront également à proximité. Pour s'emparer du droit foncier, les opportunités jaillissent. Non loin du parc d'attractions enveloppé dans une lumière dorée. Dans une villa pas trop éloignée. Un homme au visage sombre, assis en tailleur dans la piscine. Mais l'eau de la piscine n'est pas claire. C'est du sang rouge vif. Cet homme aux ailes d'aigle n'est pas un zombie, ni un mort-vivant désorienté, mais un surdoué. Comme il y a des bons et des mauvais parmi les gens ordinaires. Il en va de même pour les surdoués. Avant l'éruption de l'énergie terrestre, cet homme aux ailes d'aigle n'était pas un homme de bien. Après sa transformation et renforcement par l'énergie terrestre, cet homme aux ailes d'aigle a acquis la capacité de puiser de l'énergie dans le sang. C'est pourquoi de nombreux surdoués sous ses ordres capturent constamment des gens ordinaires, ainsi que d'autres surdoués de différentes factions. Après l'école, les corps s'amoncellent déjà autour de la piscine. Ces personnes sont véritablement mortes sans répit. Elles ne sont pas mortes aux mains des morts vivants. Ne pas mourir aux mains des zombies. Mourir au lieu de ceux qui devraient être les protecteurs aux capacités surhumaines. Lorsque le sang dans la piscine était presque devenu clair, Jam Hao ouvrit lentement les yeux. Sa double cétone était étonnamment similaire à celle de Qinzheng. Il avait aussi un héritage d'ailes brillantes. Cependant, le sang de Qinzheng donne une impression d'autorité et de froideur dominante. Son sang, cependant, dégageait une sensation de froideur sinistre. Comme si un serpent venimeux était collé à sa peau. Jam Hao ouvrit les yeux et jeta un coup d'œil vers la direction du parc d'attractions. Xuanji demanda quelle était la situation actuelle de Kim Sheng. Après sa question, parmi la foule pas loin, un homme en noir s'approcha rapidement, en parlant de Monsieur Jam. Actuellement, Kim Sheng a 4 grandes affaires. À part nous, il y a 3 autres, qui occupent respectivement l'administration de l'Université de New York, un monstre de High Street qui occupe un bout de musée, et un roi gingembre qui occupe la zone industrielle lourde. Après que l'homme en noir ait parlé, Jam Hao demanda aussitôt si l'administration est un surdoué. La présence de l'administration est sans aucun doute très spéciale. Il semble être un système à lui seul. Il n'est pas un pur humain. Les surdoués ne sont pas des zombies. Mais ils possèdent la force dominante d'un zombie. Tout en ayant les gènes de surdoué humain. On peut dire qu'il est un surdoué. Mais il faut absolument le classer comme un surdoué extrêmement spécial. Après avoir demandé, Jam Hao, l'homme en noir ne sut pas comment répondre. Actuellement, l'administration est certainement l'une des présences les plus coriaces dans la ville de Kim Sheng. Lorsqu'ils enquêtaient sur l'administration, ils enquêtaient avec prudence. Ils ne connaissaient pas les détails précis du travail diligent. Le bon à rien ne parlait pas en voyant l'homme en noir. Jam Hao était furieux. Il cria une fois « Félicitations » et fit tomber à genoux tous les surhommes qui l'avaient poussé. Un bruit explosif retentit. Jam Hao, sans qu'on sache quand, apparut derrière l'homme en noir qui venait de parler. Il leva la main et saisit la tête de l'autre comme une pastèque qui éclate. Le sang surhumain dans le corps de l'autre se transforma alors entièrement en nutriments pour Jam Hao. Jam Hao savourait intensément la sensation délicieuse du sang surhumain lavant son corps. Il pensa en lui-même que ce n'était pas encore assez, pas encore assez. Son 4e gène avait déjà été activé depuis longtemps. Pendant cette période, il est en train de consolider son 4e gène. Maintenant, son 4e gène est proche de la consolidation finale. Il ne manque plus qu'un tout petit peu. Si le temps le permet, il fera en sorte que ses subordonnés continuent à collecter du sang pour lui. Mais le temps manque. Il peut vaguement arriver. Bientôt, une pluie de sources souterraines va tomber. En parlant de ça, son sourire sanguinaire s'est tourné vers les nombreux surhumains sous la poussière. Ces surhumains se sont soit volontairement, soit contraints à devenir les subordonnés de Jam Hao. Et maintenant ils vont devenir pour Jam Hao des tremplins sur la route vers le sommet. La silhouette de Jam Hao s'est mise en mouvement, apparaissant fantomatiquement derrière une femme. Cette femme que Jam appelle l'honneur honteux de Hao. Elle est la secrétaire de Jam Hao. C'est une femme très belle et qui sait bien s'occuper des autres. Jam Hao a gaspillé pas mal de temps et d'énergie sur elle. Mais il n'a pas gaspillé un seul sentiment. Donc, même si l'autre montrait déjà un air emprisonné, Jam Hao a soudainement renforcé sa force.
transformant cette belle femme en morte en un instant. Les autres, aussi stupides soient-ils, ont immédiatement compris quelque chose. En effet, tout le monde s'est mis à fuir dans toutes les directions. Dans le parc d'attractions enveloppé d'une lumière dorée, le temps avant la prochaine explosion du point doré se rapproche de plus en plus. Administrativement, il garde toujours un visage impassible, très calme. Il ne craint pas que le gestionnaire ne prenne pas de risques. Pour deux raisons. La première, l'autre partie sait même qu'il est assez fort, mais ne sait pas à quel point il est puissant. Pas au point d'avoir peur de revenir pour une deuxième fois. Chaque fois que le droit foncier doré jaillit, il y a forcément un objet précieux qui naît. Ne vous fiez pas au fait que le droit foncier doré ait jailli 2 fois en très peu de temps. C'est parce que cela vient de longues années d'accumulation passée. Une fois que ces accumulations sont épuisées, l'intervalle entre les jaillissements du droit foncier doré devient de plus en plus long. Les trésors jaillis du droit foncier doré. Les autres choses vont encore. Mais l'objet précieux le plus rare est une opportunité qui doit absolument être disputée. Cette opportunité, l'administration est certaine que l'autre partie ne voudra pas l'abandonner. Les faits prouvent que le jugement de l'administration est totalement correct. Au moment où le droit foncier doré est sur le point de jaillir à nouveau, une silhouette sanglante s'élève vers le ciel. Elle fonce rapidement dans cette direction. Cette silhouette sanglante porte sur elle une puissance très puissante. Même le roi de l'échiot, au mieux, il n'a que 8 voire 7 dixièmes du niveau de l'adversaire. Lorsque la silhouette rouge sang apparaît, l'administration est calme et impassible, sans même changer son regard. Derrière l'administration, Beijing-gi n'est pas aussi calme. Les yeux clairs et vifs de cette belle directrice montrent une expression de cérémonie jamais vue auparavant. Il ne peut s'empêcher de dire que l'administration est très forte. Très forte, très forte. Beijing-gi utilise 3 fois de suite très forte. Cela montre à quel point la personne arrivée lui a mis une énorme pression. Les autres surhommes de l'université Yule n'ont pas le droit de participer à ce niveau de combat, même pour venir assister au combat et ensuite aider à collecter les butins. Ils sont très loin d'ici. Logiquement, ils devraient être à une distance sûre. Mais au moment où le signal est apparu, tout le monde n'a pas pu s'empêcher de trembler. La peur dans leur cœur a atteint son paroxysme. Jam Hao fait même que Beijing-gi lui est une grande crainte. Le stress qu'il apporte à ses utilisateurs de super pouvoirs ordinaires est sans aucun doute encore plus terrifiant. À cet instant, beaucoup ont commencé à s'inquiéter pour Qin Zheng. Près de Zhao Yue, Zhang Mangman murmura, Yue. Le frère Zheng devrait pouvoir battre ce type, non? Zhao Yue sans hésitation répondit, ça devrait être possible, oui. Ce n'est pas qu'il manque de confiance. Mais l'adversaire est vraiment trop fort. Lorsque Jam Hao est descendu, ils ont eu l'impression qu'une montagne s'abattait soudainement sur eux. Au moment où Jam Hao atterrit, la posture de tout le monde s'est abaissée. Les plus faibles se sont même directement allongés au sol, comme si cet endroit ne permettait à Jam Hao d'être le seul à rester debout. Les autres ne pouvaient que se prosterner devant lui, regardant vers le haut. Bien que Zhang Mangman et Zhao Yue ne se soient pas directement jetés au sol, leurs états n'étaient pas bons non plus. Zhang Mangman ne put s'empêcher de dire « Et si Zheng Jie n'est pas son adversaire, sommes-nous condamnés ?» Cette fois, Zhao Yue hocha très assurément la tête. Le sang vital de cette personne est très fin et compliqué. Avant de venir ici, il a au moins éliminé plusieurs centaines voire des milliers de personnes ordinaires et de surdouées. Les paroles de Zhao Yue ont complètement tendu tous les présents autour. En voyant qu'il s'agissait d'un surdoué, beaucoup ont pensé, au cas où la politique émotionnelle perdrait, ils changeront au maximum de patron. Après tout, ce sont aussi des surhommes et non des hommes bis. Après que Zhao Yue ait parlé, tous ceux présents n'étaient pas calmes. Jam Hao est sans doute le paria des surhommes. Depuis que l'énergie terrestre a surgi jusqu'à maintenant, ce n'était pas si longtemps. Et pourtant ce paria surhumain, Jam Hao, avait déjà massacré des centaines, voire des milliers de surhommes. Au cas où la politique émotionnelle perdrait, leur destin sera la mort. À l'arrivée de Jam Hao, sa voix aiguë se répandit instantanément partout. Il y a une route vers le paradis que vous ne prenez pas. L'enfer n'a pas de porte, il vient tout seul. Vous, petite fourmi, ne comprenez-vous pas que cet endroit doré est entièrement mon territoire? Puisque vous êtes venu, alors il n'est pas nécessaire de partir. Les paroles de Jam Hao sont comme de nombreux coups de marteau frappant le cœur de Zhao Yu pour tout le monde. La dernière lueur d'espoir dans leur cœur est complètement brisée à ce moment. Jam Hao parle très clairement. Tant que Qin Zheng échoue, ils devront tous mourir. Mais Jam Hao ne cherche pas à tout exterminer. Son regard provocateur retourne à Qin Zheng et Beijing-gi à ce moment. Il regarde d'abord Beijing-gi,
et dit avec beaucoup de cupidité. Ces gens vulgaires et ordinaires ne méritent même pas de me lasser mes chaussures. Mais tu es très bien. Ton aura est très forte. Et tu as un grand potentiel de croissance. Tu as le droit de dormir avec moi. C'est un grand honneur pour toi. Le 4e gène a été complètement consolidé. Ce qui a rendu Jam Hao d'une confiance inédite. Face à ces paroles provocatrices, Bae-jin-gi n'ose pas parler. L'aura de Jam Hao est tout simplement trop puissante. Sa force est peut-être seulement de 30 à 40% de celle de Jam Hao. Pas même la moitié. Sans Kinzeng, lorsqu'il rencontre Jam Hao, son destin serait peut-être de devenir la porte dorée et le jouet de Jam Hao. Même maintenant, Bae-jin-gi n'ose pas être sûr que Kinzeng peut forcément battre Jam Hao. Il décide en secret. Quand Kinzeng combattra Jam Hao, il cherchera une occasion de l'attaquer par surprise. L'aura de Jam Hao lui est extrêmement répulsive. Très détestable. Quand Jam Hao le fixe de haut en bas, la belle directrice sent seulement qu'il est comme observé par un serpent venimeux. Le regardant de haut en bas. Si je dois vraiment choisir, il préférerait coucher avec Kinzeng plutôt que de choisir Jam Hao. Bien sûr, pour Kinzeng en ce moment, les femmes ne feraient que ralentir sa vitesse de tir. Pourquoi aurait-il besoin d'une femme? Après avoir taquiné Bae-jin-gi, Jam Hao porte son regard sur Kinzeng. Il dit en plaisantant, quant à toi, tu as un certain talent. Tu pourrais être mon serviteur. Depuis l'arrivée de Jam Hao, l'expression de Kinzeng ne change pas du tout. Quand Jam Hao a fini ses bêtises, Kinzeng a simplement laissé échapper 2 mots, Gozao. Arrogant, voyant que Kinzeng ose lui tenir tête. Jam Hao pousse un long hurlement vers le ciel, puis se transforme en une éclaboussure de sang vers le ciel. Agir directement contre Kinzeng. Ce type a encore une sacrée répartie. Je veux voir combien de temps tu peux tenir tête. Avant que Jam Hao n'intervienne, il avait déjà fait ressentir à Bae-jin-gi, ainsi qu'à Zhao Yue et d'autres au loin, une immense pression. Au moment où il agit, cette force terrifiante et imposante a presque fait suffoquer Bae-jin-gi et les autres. Les beaux yeux bleus de Bae-jin-gi se tournèrent vers l'administration. Remplis d'inquiétude, il devenait de plus en plus incertain. Si l'administration pouvait vraiment battre cet être surpuissant devant eux. Idiot. Mais la scène qui se déroule à l'instant suivant laissa Bae-jin-gi, Zhao Yue, Zam Mangman, ainsi que tous les gens de l'université de Yulei complètement stupéfaits. Aujourd'hui, lorsque l'ombre sanglante est soudainement descendue, aux alentours administratifs, une énergie gris-blanc presque solidifiée comme de la pierre. Face à cette ombre sanguine terrifiante et imposante, l'administrateur n'a lancé qu'un coup de poing. Palais bizarrement entre. L'administrateur semble s'être transformé en dragon. Un coup de poing a ouvert le ciel, ce coup de poing secouait la terre. Une aura majestueuse inégalée. Un coup de poing tombe. Un énorme point formé d'énergie gris-blanc condensé a soudainement frappé l'ombre sanguine terrifiante. Au moment où le point énorme rencontre l'ombre sanguine prodigieuse, entre le ciel et la terre, il semble que se déclenche un rugissement. Un énorme bruit semblable à celui de grosses cloches résonnant. Après avoir fermé le poing, l'administrateur reste immobile. L'ombre sanguine à l'assaut soudainement féroce a été frappée et envoyée voler en arrière comme un obus. Une telle scène laissait Bae-jin-gi, Zhao Yue, Zam Mangman et tous les surdoués de l'université de musique sont instantanément figés. Jam Hao parlait fort tout à l'heure, n'est-ce pas? Et voilà que c'est ça. Kinzeng donne un coup de poing au hasard. Jam Hao est projeté si loin par ce coup. Weng tient une lance noire du dragon. L'instant d'après, elle est dans la main de Kinzeng. La lance en main. L'aura terrifiante de Kinzeng s'étend immédiatement, balayant et irradiant dans toutes les directions. À leurs yeux, la silhouette de Kinzeng se décompose en plusieurs images résiduelles, qui poursuivent Jam Hao. La arrogance de Jam Hao n'était pas sans raison auparavant. Au moins il n'a pas été tué d'un coup de poing de Kinzeng. Quand Kinzeng s'approche avec la lance noire du dragon en main, Jam Hao brandit aussi une lame ensanglantée, et commence à se battre avec Kinzeng. Kinzeng brandit sa lance noire de dragon et lança une attaque d'estoc. Une pointe glaciale arriva en premier, puis un rugissement de dragon noir s'ensuivit. Swish 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 swish. Le couteau ensanglanté dans la main de Jam Hao, en un temps extrêmement court, coupa 49 fois, 7 fois 7. La lame rouge sang illuminait le ciel nocturne. Même ainsi, il fut quand même projeté loin par les frappes terrifiantes de Kinzeng. Cependant, il réussit enfin à contrer l'attaque terrifiante de Kinzeng. Respirant lourdement, les proches au teint pâle regardaient Kinzeng. Tous étaient bouche bée, les yeux écarquillés, ébahis. C'était la première fois qu'ils voyaient Kinzeng attaquer de leurs propres yeux. Trop fort, vraiment trop fort.
Qin Zheng est-il encore humain? C'est tout simplement divin. En réalité, Zhang Hao n'est pas aussi inutile. La raison pour laquelle il est écrasé par Qin Zheng avec tant de brutalité, ce n'est pas qu'il est trop nul, mais que Qin Zheng est vraiment trop fort. Bien sûr, Zhang Hao a osé être aussi arrogant dès le départ. Ce n'est pas par ignorance ou insouciance, mais parce qu'il possède vraiment un atout décisif. Il a calmé l'énergie désordonnée autour de lui. Puis, en serrant les dents, il a regardé Qin Zheng et a dit « Tu es très bien, vraiment très bien, parce que tu m'as complètement mis en colère. » Certaines personnes, dans un état de colère extrême, se mettent simplement en colère un instant. Mais certaines personnes, dans un état de colère extrême, même s'ils sont de simples humains, peuvent, avec un simple tacle, terrasser un tigre, explosant autour de Zhang Hao. À cet instant, il y avait soudainement une très épaisse, une explosion terrifiante de sang-froid. À cet instant, Zhang Hao semble divin, quasi démoniaque, comme une statue venue de l'Antiquité. Un dieu de la guerre baigné de sang.